Hey, les dents. Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si t'as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas, anyway. Es que la biblioteca con el Pedro te está comiendo, papi, ¿no? On est là? Bon. Salut tout le monde. Je pensais que t'allais ailleurs avec ton début de S de même. Là. Ça va les boys? Je pensais que t'allais nous traiter de salaud, Non. de la salsita un poquito, non? De la salsa que j'ai mis ce matin sur mes œufs de canard. Oh! J'ai trouvé des œufs de canard au Costco en revenant de T'as trouvé des œufs la dernière de fois. Boston. canard. Canard. Pasture-raised eggs. Duck eggs. Duck eggs. Ils sont genre gros de même. Puis y a pas d'oisillon qui Je sort, pense pas là. que c'est quelque chose d'autre, ça. Là. La grosseur de l'œuf. Et non pas du péteux de pepper. Nous ne parlons pas de l'œil de bœuf ici. T'as pas ta tuque de ton équipe de hockey aujourd'hui? Non, hélas. On peut dire ce qu'on veut. Ah, la censure, hein? Ah, tout ce On qui est comme censuré. Dylan Page. Il y en a qui ont suivi cette histoire-là sur TikTok. News Daddy, je pense son surnom. News Daddy. Ouais, News Daddy. Je pense que son nom, c'est Dylan Page qui a dit qu'il ne voulait plus publier sur TikTok parce qu'en fait, TikTok, genre, enlevait toutes ses posts là, qu'il faisait sur, sur l'attaque des Américains sur le Venezuela. Genre. Oui. Oui. Que je sais pas qui. Peut-être, On se demande qui a coupé ça. Ah, c'est peut-être Xi Jinping, en fait, parce qu'avant, la Chine était comme au Venezuela, les Américains, fait que là, les Chinois veulent pas savoir que c'est eux autres qui partent, puis peut-être que c'est ça, en fait, je sais pas. Mystère. Nous autres, on a rattrapé Facebook. Oui, ben écoute. Facebook est revenu cette semaine. Ouais. J'ai réussi à parler à quelqu'un à Facebook. On a envoyé nos trucs de taxes et trucs. Et là, finalement, boum! Le post à Jordan le sort en ce moment. J'ai généré $1.55 US. Ah! There we go, baby! D'ailleurs, en parlant de Jordan Lessard, on le remercie encore une fois d'être venu ici cette semaine pour avoir breaké ça. Je trouve que c'est vraiment cool. À petite échelle, ce qu'on fait, tu sais, je veux dire, le normal au Québec, ça aurait été de passer par une institution journalistique quelconque ou un journaliste en tant que tel. Puis Jordan nous a rejoints pour venir le faire ici. Il était assis dans la chaise dans laquelle tu es en ce moment. Toi, tu étais sur le casting couch avec Pepper. Et c'était cool. C'est vraiment cool. Ouais. Le reveal était le fun aussi avec la casquette pis tout. Là, ça fait, je trouve que ça amène quelque chose d'intéressant, justement, comme tu dis, qui a pas été fait encore là, vraiment au Québec. Tu sais, comme oui, mettons, les pages, mettons, bulletins sportifs, etc., des fois vont annoncer des trucs du genre, par exemple, vont annoncer des rumeurs. Mais un unveil comme ça a été fait sur caméra et tout, là, je trouve que c'est le fun aussi pour les joueurs. Là, ça amène une espèce de notoriété supplémentaire. Puis là, ça ouvre la porte pour les autres aussi. Ça ouvre la porte Parce pour d'autres. que là, comme Si le vous avez post des est en train annonces. de... Ah, c'est ça. Tu sais. Le Peu fleuve est importe ouvert. l'annonce. Le fleuve est ouvert. Si vous avez des choses à annoncer, on est toujours très willing. D'ailleurs, on fait un pod demain avec un joueur que je vous dis pas le nom. Un autre pod qui va être fait demain avec un joueur qui joue en Amérique du Nord. Rushy Rice? Il vient ici demain en thérapie de couple avec son ex. Elle sera assise ici. Et lui, là, et nous allons arranger les choses. Hein, Une discussion tête à tête. ouais, tête à tête, point à point. On va les laisser tout seuls un peu à un moment donné. Ouais. Il n'y a rien qui pourrait mal aller là. Non, c'est ça, exact. Il n'y a rien qui va se passer. Ça va très bien pour les Chiefs. On est très contents. On assiste au downfall, en tout cas, des Chiefs. Ou je pense pas. Là, j'entendais parler de ça récemment. Les gens disaient c'est la fin des Chiefs. Fuck that. C'est impossible. Les Chiefs vont repêcher top 8, là, genre. Ouais. C'est un step back, là, c'est tout. Tu penses? Juste un petit step back. Mini step back. C'est ça, je veux Mais dire. genre, est-ce que c'est un step back ou c'est un step back 3-pointer Steph Curry là? Ouais, il y a une question qui se pose là quand même. Mais tu sais, penses-tu que les Chiefs sont gone? C'est une question de shaft, hein. Moi, ça m'étonnerait, ouais. Parfait, étant donné que t'as pas la tuque, tu peux en parler.
Tu peux chanter même. Hey, moi, hier, je t'allais faire une grosse pisserie, là, en plus, là, hier, là. Ouais, moi, ça je suis part. rendu, gros, j'ai parti, là, lean. Lean it, là. Lean. T'as mangé quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, un matin, j'ai Mens mangé... pas, là, c'est pas grave, là. On est juste entre nous autres. Oh, ouais, un matin, 3 œufs brouillés. Ok. J'ai mis, genre, avec un peu de... Je me suis mis des céleris sur le side. Je me suis dit, il me faut des Pas greens des avec céleris, tout. là. Ouais, 2 céleris. Des céleris. Gros le mélange. 2 céleris. T'aimes la misère, mon Puis gars. là, après ça, là, ben, je me suis acheté ben trop de légumes. Ah, puis d'ailleurs, Oui, parle-moi des raisins. là. C'est qui le raisin, en fait? Là, c'est moi le raisin. Oui, c'est toi le raisin. Mais là, pour vrai, moi hier, je suis là, plein de bonne volonté. Je me dis là, c'est là que je lean. Si je veux devenir, je vais être sharp, là. Tout ce que je mange, je m'en vais faire l'épicerie. Anthony Joshua Star. Puis là, je vois 3,99 pour les raisins. Je me dis là, calvaire, ça y est, si j'ai mon deal. J'arrive à la caisse, libre service, peu importe, j'arrive, je suis en train de tout scanner, je scanne ça. 9 piastres l'affaire de raisin, 18 piastres pour 2 sacs de raisin. Ouais. Là, je vais aller voir le commis, je suis comme, Chris, t'as écrit 3,99, il dit non, la livre. Là, je suis là, hey, tabarnak, 2 sacs de raisin, 18 piastres. Donne-moi un break, pour vrai. Hey, pour vrai, si mettons que j'ai envie de manger un snack, là, je peux te confirmer, là, qu'après le mois que je vais faire, je vais me commander un trio Big Mac à la place, là. Hey, 2 sacs de raisin. Hier, j'ai mangé à moitié d'un, esti, ça m'a rien fait. Hey, excusez-moi. Hey, si les gens se demandent pourquoi le son est off un peu, là. C'est à cause qu'il hurle sur des raisins. S'emporte sur des raisins, calice. C'est qui le raisin, tabarnak, finalement? C'est toi, C'est calice. ça. Hey, pour vrai, j'ai été en crise pendant comme un bon 45 minutes. Hier. Mais tu sais, dès qu'il me texte, c'était 3,99, j'ai répondu la livre. Mais Comme ben oui, je sais, je savais pas. Je suis comme. Non, mais j'ai-tu l'air de Bill Gates? 18 piastres! Non. 2 grappes, esti! T'as l'air du gros BS que la fille au Domino's à t'accueille en disant Salut Arnaud! Hey, en plus, habituellement, au Domino, 50% le lundi, ça me coûte 8 piastres pour une médium, esti. Tu vas t'ennuyer en tabarnouche, hein? 2 piastres, mon raisin. T'as-tu bien dormi par exemple hier? Ça m'a pris tellement de temps à m'endormir, mais ça, c'est parce que je coupe ailleurs aussi, là. Fait que je fais des grosses sueurs. Le Domino's, Voilà, ils ont-tu fait un petit welfare check, genre? T'es-tu correct? Tout va bien? Pepper, ça Ben, va? Pas loin, là, parce que mon coloc, lui, à la place de faire un mois sans sucre, peu importe, sans alcool, lui, c'est un mois sans Domino's. Ouais. Ah oui, Une hein? étape à la fois. Ça va faire du bien en tabarnouche. Ben, pas au Domino, par exemple. Là. Non, ils Domino, ont- ils viennent de perdre tout Ouais. leur reste de le revenu. stock va baisser. Hein. Tu vas vouloir t'en commander une dans un mois, il va avoir fermé. Ah là, je sais. Moi, je suis arrivé hier, mon chum m'a appelé pour aller au Canadien. Fait que là, je me dis, ça peut pas être pire que la dernière fois quand j'avais payé 400$ pour les voir perdre 7-1 contre Tampa Bay. J'ai dit, Caroline, cette fois-là, d'habitude, c'est ma méthode, ça. Aller au Canadien, il faut que je trouve une façon que ça me coûte rien. Ça, Ah ouais. c'est standard. Parce que sinon, oublie ça, là, j'ai pas besoin, j'ai pas de moyen d'appeler mon planificateur financier toutes les fois que je vais aller au Canadien. Fait que là, on dit, parfait, je dis, parfait, on se rencontre au Duns avant, genre vers 6h15. La game est à 7h30 d'habitude. D'habitude, elle est à 7h, les games. C'était à Dépendamment, 7h30. là, ouais, c'est plus à Ouais, parce que c'est un mercredi, fait que- 7h37 mercredi. Fait que là, je dis, on se rencontre au Duns vers 6h15. Sainte-Catherine, Metcalfe. Classique. J'allais tout le temps là avant quand j'allais au Canadien avec mon père. Fait que là, on se rencontre au Duns. Je mange un smoke meat, jazz, rattrape le temps perdu. You know what it is. Ça, les deux piments, on se rend là-bas. On est occupés, on se parle pas de la journée, on se rencontre à 6h15. Là, c'est ça qui est ça, tu sais. Fait que là, lui aussi, il se fait donner les billets, c'est de la compagnie, mais tu sais, c'est pas un gars de hockey, là, tu sais, ben. Fait qu'on se rend là-bas. Fait que là, en arrivant là-bas, on arrive. Là, je dis, sont où les billets, hein, d'ailleurs? Devant la porte. Sont où les billets, d'ailleurs, hein? Là, on check. 2,22. Là, je regarde. Je pense que c'est la zone des jardins, ça. Il est comme, OK. Là, je fais, ben oui, mais la bouffe est gratis. Il est comme, ah, fuck. Je suis comme, tabarnak. Lui, c'est le spécialiste. Ça, c'est mon chum à un moment donné, là, que je l'ai vu un vendredi. Puis le vendredi, il était à Québec. Le samedi, il était en Nouvelle-Zélande. Mais le vendredi, il m'a pas dit qu'il s'en allait en Nouvelle-Zélande. Il avait même pas pris son billet encore. J'aime ça. Puis le lundi, il était de retour chez lui. Parce qu'il s'est rendu compte en Nouvelle-Zélande qu'il avait amené sa carte de crédit, puis c'était pas la bonne, puis il avait pas d'argent, fait qu'il est retourné chez eux. Un très de beau voyage, ça. Ça a coûté 5000$ pour 48 heures. Ah, j'aime Un ça. spécialiste. Là, Oui, tu sais, oui, là. oui, c'est un bon mêlé, là. Fait que là, je les regarde. Hey, quand je te dis, c'est ici, en fait, qu'on est les moins pires, là. C'est vraiment les boys mêlés. Fait que là, hier, je l'ai regardé, j'ai eu un flashback de la Nouvelle-Zélande, j'étais comme, that's my guy. J'étais comme là, je te reconnais. c'ti. Fait que là, il dit, m'a aller chercher de quoi, tu sais. Il revient avec de l'alcool. J'ai dit, ça, c'était pas gratis. Il dit, ouais, je sais, je trouvais ça bizarre. J'étais comme, gros. Ok, il a rien compris. Je trouvais ça bizarre. Je m'en occupe, OK? Fait que là, j'ai été borlevé. On avait tous mangé comme des cochons. En plus, le smoke meat, je pense qu'il venait du Duns, tu sais. Ah ouais. Fait que là, Ah, mais c'est Ok. pas la même chose quand même. Pas la même Sur chose. place puis au centre. j'en ai pogné un pareil là-bas, juste pour dire. Pogné un autre petit sandwich, mis de la moutarde en masse là-dedans. Ben oui, oui, oui. Pogné un petit popcorn aussi. Juste pour dire, là, tu sais. T'étais pas en train de jeûner cette fois-ci? Non, c'est ça, exact. Fait que ça, je me suis bien gâté de ce côté-là, sauf que j'ai mal commencé mon mois.
Mais le restant de la journée, je pense que je suis quand même clean. Puis là, hier, je me suis entraîné aussi. Chez nous, je me suis entraîné. Si jamais tu veux venir chez nous t'entraîner, là, t'es pas bien loin, là. Ah, je sais. Tu sais, tu peux venir, on s'organise. Moi, j'ai tout chez nous, là. Ouais, mais faut que tu me le dises d'avance. Là. Ok. Puis, faudrait que je sois sur ton chemin quand tu retournes chez vous après TVA, mettons. Mais au pire, quand je te ramène, je te ramène pas chez vous. Je continue, je barre les portes. Là, t'es comme, non. Tu sais, comment tu dirais ça, mettons, là? En espagnol? Ouais. Por favor, déjame salir. Ouais, por favor, que voulez salir. Puis là, je suis comme, non, 9-9, c'est une autre époque, ça. Ça serait genre. Ben, voyons donc. Mais non, mais là, on serait ailleurs, là. 9-9! Il serait comme, non, pas ça! Por favor, s'il Non, vous plaît. por favor, embarque avec moi. Fait que, ouais, c'est ça, mais on pourrait faire ça. Mais ouais, on est sur. On va essayer de lean out. Là, on pourrait se prendre une photo aujourd'hui en chess. Ah oui, hein? Juste lean out, genre. Hein? Ah, on pourrait. Moi, je suis large en ce moment. Là. Je suis genre. À la fin de Noël, j'étais 2,40 pas loin. Là. Puis l'année passée, j'étais 2,10, 2,15. Là. Ben, c'est ça. Moi, j'aimerais ça perdre un 15-17, là. 15-17-20. 17. 15-17-20, là. 15-17. Ouais, un enfant de même. Tu pèses combien, là, pour vrai, là? Je sais. On va amener à balance. Fait qu'en fait, si ça vous Je pense que je parle, suis 205. on va faire une série de segments de contenu. On va aller à l'épicerie avec Pepper, on va choisir le contenu. Aussi, on a fait une photo de Pepper en AI. On aimerait ça qu'il soit fucking jacked à l'été prochain. Là. Pepper, il soit jack, qui a un Pour mes été 30 ans. extraordinaire. J'ai là. 30 ans, là, tu sais. Ouais, tu viens d'annoncer que t'as 29. Ah. Je pense que j'ai... Parfait, c'est super. Pepper, il est vieux quand même, là. Vous pensiez quoi, qu'il était jeune, ce là? Il est vieux en tabarnouche, là. Hey, il est vieux en tabardouche. 29, je suis dans la fleur. Techniquement, là, quand tu joues dans le show, là, peu importe, là, 29 ans, là, t'es dans ton prime. Non, t'es vrai, c'est dans ton prime. Fait que là, c'est pour ça que je suis comme là, faut que je me remette en forme pour mon prime. Là. Mais je pense que, puis en parlant de dans le show, justement, t'es plus vieux que tous les joueurs du Canadien. Ouais. Je serais un vet. Je serais un vet. Y a-tu un joueur plus vieux que toi? Ben, Matheson. Il a quel âge? 32, Matheson, genre? il doit avoir 32, ouais. 31, genre? Dano, là, Matheson. Dano, il a 33, 32, 33 aussi. Oh, ouais, Dano, Tu sais, il y en a une couple qui sont plus vieux, là. Mais techniquement, moi, je rentre dans le vestiaire, je suis un vet. Oh, ouais. T'sais, Hey, moi, je me souviens, là, encore, il y a bien des années, là. J'étais allé au CH avec un de mes chums. Puis je pense que j'avais... Je pense que c'était avant la COVID, là, genre, fait que 2019, mettons. J'avais 31, genre. Puis là, tu sais, qu'est-ce que t'entendais à ce moment-là? Le Shea Weber, plus capable d'avancer, vieux tabarnak. Carey Price, même qui avait mal au genou, fait de la retraite, gros BS. Fait que là, t'arrives au Canadien de même, t'es comme, hey, ouais, tu sais, t'entends ça. Puis là, tu vois, genre, l'annonce des joueurs partant avec leur année de naissance. Le seul gars qui était plus vieux que moi, c'était Weber. Puis Price, ça a fait cette même année que moi, là. J'étais comme, oh shit, ok, moi tout, je suis pareil en fait. J'étais un vieux tabarnak. Ouais, ça, c'est tough. Ouais. Hier, tu t'es levé pendant la grande vague, là? Hier, c'était incroyable. Là, genre, fait que, atmosphère extraordinaire. Le Canadien jouait en tabarnouche. Là, fallait être allumé un peu. Je pense que c'était 15 shots à 4 après la première. Là. Clairement, les gars avaient eu 3 jours de congé. C'était bien reposé. Retour à la maison, il était excité. Là. Très excité. Première game à Dano, je pense qu'il revenait à Montréal. Ouais. Puis la vague, man, le monde était incroyable tout le long. C'était un mercredi à un moment donné. C'est ça, je regarde mon jeune. On est mercredi, man. Ouais. C'est qui ont le monde? Ouais. Mais c'est que ça faisait longtemps que les Canadiens avaient bien joué à la maison aussi. Là. Ça faisait un petit bout que, comme à la maison, c'était plus tough, justement, t'aimes pas, ainsi de suite. Mais d'ailleurs, là, ça me fait penser à ça vite, là. Un bon bet sur quel sauter là, pour le Canadien. Là. Les shots à Gallagher live, là, c'est A+. Là. Parce que depuis que Dano, il joue avec Dano, Oui, je sais. Je l'ai depuis vu qu'il hier. joue avec Dano, là, c'est non-stop. Je sais. Non-stop, puis ses cotes sont encore genre over 1.5 shots. Je sais. Mais hier, à terre, c'était Huberdeau over les shots. Là. Ouais. Combien il y a de shots, lui, quand il vient à Montréal? Combien il y a de billets quand il vient à Montréal? Sûrement une quinzaine. Là. Ouais, Il minimum. va pas jouer comme un tata devant ses chums. Des affaires de même faciles. Zegras pour Philadelphie, son retour contre les Ducks, ça aussi, c'était à terre. Ouais. Des affaires de même dans le sport, là, au basket, c'est tout le temps de même. Là. Luka Doncic l'année passée, là. C'est ça. Je l'avais pogné à 45 points puis il avait hit. Puis c'était genre 27, tu l'as mis à 45, puis il hit. C'est genre des affaires dans le sport de même, il y a des matchs comme ça qui sont précis. Mais oui, moi aussi, je l'ai vu hier, Gallagher, les shots. Il arrête pas. Il joue vraiment mieux avec Dano. Mais comme, c'est ça, là, ça paraît. Là. Tu sais, comme sur une stretch de genre 7-8 games, là, c'est le temps de sauter là-dessus. Ouais, c'est ça, ils se connaissent bien. Pendant que Demidov en a joué une crise de molle, par exemple, là, mais ça, c'est un autre affaire. De quoi ça? Demidov, il a été pourri, là, mais... Peux-tu pas être pourri quand t'as 18, là? Non, mais c'est ça, il y a le droit, là, il y a le droit. Mais c'est juste que hier, c'était assez flagrant. Là. Slav était incroyable. À un moment donné, il y a une séquence, là, genre, il y a un joueur, je pense, qui est arrivé derrière lui tellement vite qu'il a monté sur son dos. Slav, juste comme semi-tassé, il a gardé le puck, j'étais comme... Ah, ouais. Ah, C'est une créature, c'est une créature. Il y en a pas beaucoup des mêmes, là. Non, il y en a pas, Il y en a pas. en fait. Fait que c'est ça, fait que il y a ça dans le hockey, ouais, que ça dit. C'est-à-dire, tu peux saluer nos commanditaires en même temps. Tu sais. Ben oui, évidemment, Bet99 qu'on remercie d'être là. Encore une fois, très fier qu'il ait participé aussi à l'annonce de Jordan Lessard qui a annoncé sur le pod, qui est sorti aujourd'hui, là, mais qu'on a fait mardi. Ouais. Que Jordan s'en va à Colorado State l'année prochaine. Je pense que c'est officiel qu'on va y aller, là. Ben oui.
On va le faire. Eh oui, ben oui. Fait que, tu sais, on regardait, il y avait Wyoming dont il nous a parlé. Il y a aussi BYU qui est déjà sorti. Ouais. Bref, on va y aller, c'est sûr. Oh, hey, pour le game au Purdue contre Wyoming, Je suis content. c'est comme septembre, là, tu sais. Ouais. Oh, Je suis content d'aller à Denver aussi, pour vrai. eh oui, J'aimerais ça qu'on y aille une journée avant aussi, probablement, Ben oui, pour ben comme oui. profiter de la ville. Peut-être tant qu'à. faire un hike. Aller dans la montagne. Hein? On laisse parler là, puis on redescend pas. OK, fait que toute la progression de notre lead se termine avec un hike des Rockies. Puis Parley qui arrive, il croise un gars dans la forêt pareil comme lui, le Sasquatch du Ouais. Colorado, qui est genre Oulé! Parley qui est comme Puis là, Parley part. Là, on est comme Bye, Parley! Il est comme C'est un Sasquatch ou Chewbacca? Là? C'est un peu les deux, Ouais. C'est ça? la même affaire? Ben, je pense que c'est la même C'est le Shaft-Quatch. racine. C'est le Shaft-Quatch. C'est la même racine, je pense. Mais, fait que c'est ça. Puis à ce sujet-là, je veux quand même... mais on va remercier Bet99 en passant d'être là. Tous les nouveaux comptes, je vous rappelle, AGN99 pour le code promo. Parler avec Thomas tantôt, on risque de faire quelque chose probablement pour les playoffs de football. Yes. Fait qu'on on vous remercie encore d'être là, puis on va remercier à tout le monde d'être chez vous, de participer. Vos paris sur Bet99 et le code promo, toutes les ouvertures de compte, Bet99 vous rembourse jusqu'à 800$ de vos premiers bets perdants. Je voulais dire à ce sujet, parlons un petit peu de la nouvelle, parce qu'en fait, on l'a reçu, tu sais, mais on n'a pas fait le coming back de ça. Tu sais, après ça, on a eu des discussions intéressantes avec lui après, évidemment. On a parlé de la ligue en tant que telle. C'est sûr que j'aurais voulu peut-être y poser plus de questions, et vous aussi, de genre, tu sais, des questions sur le restant de la ligue, des trucs comme ça. Tu sais. Bref, on a parlé quand même pas mal d'affaires. Une affaire dont je n'ai pas parlé quand il était là, parce que c'était pas nécessairement le temps ou le moment de faire ça, mais je pense que l'impact que ce qu'il va faire va avoir sur le futur, c'est gros ce qu'il vient de réaliser parce qu'il vient d'ouvrir des portes. Mais de quelle façon? Parce que, mettons, rapidement, là, pour mettre en contexte, mettons, là, moi, tu vois, mettons, mon père, il m'écrit, il est comme, mais pourquoi c'est différent des autres Québécois qui ont signé NCA, là, tu sais, qui vont jouer NCA, mettons, peu importe de quelle façon, là, mais pourquoi est-ce que, selon toi, ça a un impact différent, là? En fait, c'est un peu comme si, par exemple, Jordan a une bonne année, là. Il faut des fois que ils allument, les Américains, ils allument sur qu'il y a du football ici, une fois de temps en temps, ou de la façon que c'est présenté, tu sais. Puis je pense que ça n'a jamais été vu qu'un gars du Québec part du Québec en plein milieu de sa carrière universitaire, transféré dans la NCAA. Et là, ça s'est fait que, disons, on avait parlé avec lui de Tavius Robinson, c'est ça son nom qui joue pour les Ravens? C'est-tu Tavius? Ouais, t'avais Tavius qui a fait ça, mais ça, c'est un affaire qui est complètement différent en termes de situation aussi, parce que eux autres ont transféré du moment que la COVID est arrivée. Donc, ils ont annoncé qu'il n'y avait pas de saison au Canada, fait qu'eux autres sont rentrés dans le portal en soi pour ensuite trouver... Il y avait un autre gars aussi, il y avait 2 gars de Calgary qui avaient fait ça, qui avaient transféré à Ole Miss en même temps aussi. Ouais. Les gars jouent dans la NFL en ce moment. Exact. Mais la situation n'est pas pareille. Elle n'est pas pareille, puis reste que c'est le Québec, puis là, Jordan arrive, puis il va fait ça en ce moment à son année senior. Tu sais, il va jouer juste 1 an à Colorado. Mais qu'un autre gars, par exemple, comme à l'époque, Mathieu Betts, c'est un bon exemple. Tu sais, il était supposé aller à Purdue, finalement décide d'aller à Laval au lieu de Purdue. Et là, pas une première année, mettons, super bonne année. Deuxième année, super bonne année. Mais là, à un moment donné, c'est parce qu'il y a une équipe. Là, tu peux rentrer dans le portail de transfert, puis t'entends parler que peut-être que tu ferais un 200 000 US par année. Et là, ça devient un autre game. Là. Ça devient peut-être plus intéressant. Tu n'as pas 4 ans à faire, tu as 2 ans à faire, peu importe comment ça se négocie. Mais que le Québec se positionne comme... Une fois que tu rentres dans le Québec, c'est pas fini, là. Tu peux refaire cet exercice-là si tu es bon, passer à un autre niveau. Comme par exemple la Division 1 AA, le FCS se fait, ou la discussion qu'on avait sur Christian Watson, le receveur des Packers, North Dakota State, right? Un Christian Watkins, maintenant, je pense, fort régulièrement, finira jamais sa carrière à North Dakota State. À moins que tu sois genre un gros line roux, là. Mais je veux dire, sinon, si tu es un gros joueur skills dans une plus petite école, tu vas te faire voir par une grosse école, puis il risque de venir te chercher, t'offrir ou toi-même te rentrer dans le portail de transfert. Puis pourquoi le Québec se positionnerait pas comme avoir cette même capacité-là? Tu sais, je pense que Jordan Lessard va ouvrir des yeux non seulement aux Américains de peut-être venir chercher des joueurs ici ou de l'avoir sur leur radar, mais aussi à des Québécois qui jouent ici de dire « Attends, je viens d'avoir une tabarouette de bonne année, j'ai 21 ans. Pourquoi j'essaierais pas d'y aller, moi? J'ai 20 ans. Pourquoi j'essaierais pas d'y aller tout de suite? » Le Enrique James Leclerc, là, qu'il a essayé en sortant du prep course, ça n'a pas fonctionné. Il arrive ici, il se fait du temps de jeu, il performe.
pourquoi il pourrait pas y aller? C'est comme la CFL dans la NFL, mais avant la CFL dans la NFL. On parlait d'Alassane Diouf aussi avec Jordan. Tu sais, des joueurs de grande qualité ici, athlétiques, qui seraient capables d'y aller. Je pense qu'on va en voir davantage à cause de ce que Jordan vient faire. Mais tu sais, il y a aussi... tu sais, si l'année prochaine, ils performent, puis c'est leur meilleur corner, puis il y a une saison incroyable, là. Ça va juste faire ouvrir des yeux à genre, il était où ce gars-là pendant 3 ans? Tout le temps, tu sais, puis ça, c'est à répéter, mais tu sais, comme, mettons, à Laurent Duvernay-Tardif, le Pro Day qu'il a fait des petits, ça, quand même, là, tu sais, il y a eu le Pro Day de Giovanni Menou avec Théo Bennedette à UBC, c'est encore Sacha qui l'a organisé. Tu sais, ça a eu des petits d'avoir des Pro Day à Montréal qu'on n'avait pas vu avant. C'est sûr que l'implication des agents aide. Tu sais, à l'époque, nous autres, on n'avait pas d'agents qui étaient ici, qui parlaient français, qui étaient impliqués comme ça existe maintenant, mais l'agent de Jordan, c'est un ami à moi, là. C'est un gars avec qui j'ai joué au football. Il vient d'ici, ou somme toute, il vient d'ici. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est ça, d'avoir des meilleurs agents, d'avoir peut-être des choses qui se passent à ce niveau-là, qui augmentent la qualité du référencement, parce que c'est beaucoup du référencement. Ouais. Tu sais, c'est comme t'appelles le gars, tu dis, hey, j'ai un joueur qui est bon. Tu sais, jamais il l'aurait vu, Colorado State, sur le portail, si l'agent ne l'avait pas appelé. Mais ça va enclencher aussi plusieurs choses. Puis, c'est sûr que le signe du dollar augmente la probabilité que ça existe. Parce que si c'est payant pour Jordan y aller, puis c'est payant pour l'agent, tout le monde va travailler pour faire en sorte que ça arrive de plus en plus. Et donc, le montant qu'il a fait, qui n'est pas divulgué publiquement, va allécher pas mal plus de monde à travailler plus fort pour que ça arrive davantage dans le futur. T'sais. Puis, tu sais, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que je trouve que ça offre une possibilité différente de parcours pour, justement, les jeunes footballeurs québécois. Dans le sens où, Complètement. mettons, moi, là, Et dans tous les sports aussi, Pepper. Et dans tous les sports, là. Tu sais, mettons, moi, je grandis au Québec, puis là, je veux absolument vivre la rivalité, mettons, Rougiard-Carabin. Je veux aller faire mes 2 années là, puis je sais que dans ma courbe de progression, après 2 ans, je veux aller aux States. Ben, comme là, ça ouvre cette possibilité-là de pouvoir vivre ça à court terme, puis après ça, d'aller jouer là-bas, puis de vivre toutes ces expériences-là, tu sais. Un 4 ans aux States, c'est peut-être une expérience qui est moins intéressante, mais là, un 2 ans, soudainement, ça ouvre un cadre intéressant. Après ça, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment est-ce que les programmes ici vont s'ajuster pour approcher ce type de joueur-là, ce type de potentiel-là, ce genre de joueur-là que tu peux cibler qui après 3 ans vont peut-être quitter. Parce que est-ce que, mettons, des programmes comme l'Université de Montréal puis l'Université Laval vont être prêts à prendre le step back puis à faire OK, on va prendre des joueurs pour 2 ans, sachant qu'ils peuvent nous aider pour 2 ans puis qu'on risque de les perdre après. Est-ce qu'ils vont être capables de faire ce type de pitch-là auprès de certains joueurs puis de prendre ce pas de retrait-là pour l'offrir ultimement comme tremplin, puis on en parlait un peu aussi avec lui, là, d'utiliser la ligue comme tremplin vers ailleurs. Autant que je trouve ça dommage, parce qu'idéalement, on les garderait ici. Ouais. Mais est-ce que les programmes vont être capables de prendre ce pas de recul-là, genre de voir? Moi, je trouve pas ça dommage. Tu sais, on veut que nos Québécois sont dans la NFL. On veut qu'ils se développent avec les meilleurs joueurs possibles. Ouais. C'est dans la NCAA. Moi, jamais le U-Sport va être au niveau de la NCAA. Non, mais je trouve que je trouve que ce que vous dites, les deux se peuvent. T'sais. C'est dommage, mais en même temps, on doit souhaiter qu'il y aille. Parce que si c'est si dommage que ça, tu vas faire dans la mesure de ton possible, être innovant pour trouver une façon que ça arrive de moins souvent possible. Mais si ça arrive, tu es content pour la personne. Mais c'est ça, mais tu sais, je mets ça en contexte avec un sport différent. Mettons un jeune Québécois qui se développe avec le CF Montréal au soccer. Ouais. Il est avec le CF Montréal de 15 ans, puis rendu à 18 ans, il est insane. Il se fait recruter par une grosse équipe en Europe. Rien d'autre qu'à être fier. Là. Autant que tu veux garder le joueur, tu sais que comme pour le bien de l'équipe nationale et tout, il est mieux d'aller jouer avec les meilleurs au monde. Moi, je pense que oui, puis je pense que Pepper a raison dans le sens... la meilleure affaire que le Québec pourrait faire, c'est trouver des solutions intéressantes, innovantes pour faire en sorte que ça arrive le moins souvent possible. Donc, tu élèves ton plancher, tu élèves la compétition ici, tu trouves des stratégies innovantes, tu injectes de l'argent, tu essaies de trouver une façon d'être plus compétitif pour faire en sorte que, comme tu parlais de la division avec Jordan, de trouver des atouts pas trop loin pour faire en sorte de garder le plus de jeunes ici. Donc, tu élèves ton niveau, puis après ça, si les jeunes quittent, ils quittent, t'sais. Parce que lui-même le disait que s'il y avait une division 1 au Canada, fort probablement qu'il serait resté ici. Ben, ça, encore une fois, je pense pas. Ouais, moi, je pense pas. Ça, je crois absolument pas. Mais non, parce que quand il est bon comme ça, tu vas à un moment donné, tu vas toujours t'élever. Tu sais, l'huile va toujours s'élever là, sur le top. Mais je suis d'accord que c'est une bonne solution. Ouais. Mais tu sais, c'est des bonnes solutions qu'on peut trouver. Mais c'est comme un peu des bandages. J'ai aucune solution qui va permettre de compétitionner avec l'NCAA. Mais mettons, on a un Myles Garrett là, qui est au Québec. Là. Ah, tu veux qu'il y aille. Exact. Tu veux qu'il aille au house. Pas qu'il passe 4 ans à fendre tout le monde
Non, non. Contre Montréal, contre Concordia, contre Sherbrooke. Ah, exact. Parce qu'en même temps, je comprends tout ça. Tu sais, mais mettons au niveau du D1, ce qui peut être intéressant aussi par rapport aux États-Unis, c'est que souvent quand ils viennent faire le recrutement ici par rapport aux joueurs, mettons, qui jouent universitaire pour aller en NFL ou peu importe, c'est qu'ils disent que c'est difficile d'évaluer le niveau d'un joueur dans ce type de niveau-là. T'sais, fait que si moindrement on est capable que le niveau augmente puis que ça devienne un D1 intéressant, ben là, cette évaluation-là des Américains va peut-être être plus faisable d'une certaine façon. Parce que là, soudainement, il n'y a pas de pied de céleri ou quoi que ce soit sur le terrain. Là, Mais ça, je suis 100% d'accord, mais tu reviens au même point, c'est l'évaluation des Américains. Fait que ça va être plus facile pour les Américains de nous évaluer parce que tous les meilleurs jouent ensemble. Mais le but ultime, ça va quand même être d'aller là-bas. Ouais, puis tu sais, si tu élèves ton niveau de jeu aussi, tu élèves ta compétition, peut-être que oui, tu as moins besoin que le gars, peut-être moins besoin de sentir qu'il a besoin d'y aller parce que les autres regardent plus ici, et donc tu n'as pas besoin de jouer là-bas pour jouer pro, par exemple. Ouais. Mais reste qu'il faut aussi prendre en considération le fait que si, et premièrement, ça je te disais tantôt, c'est plusieurs sports, peut-être que ça va affecter le hockey aussi. Mais le hockey, ça a commencé avant le foot, là. Depuis que la NCAA, ils ont enlevé la règle que si tu joues junior majeur, tu peux pas jouer à NCAA. C'était fou, t'avais pas le droit de passer 24 heures genre dans un environnement junior majeur, sinon c'était interdit. Exact, là ils ont enlevé cette règle, là c'est comme pas mal. Là, Hockey Canada a trouvé des solutions, sinon c'est game over, là. Ben, toi, ça je pense que ça a commencé avant fort probablement parce que les gars au hockey ici sont plus performants au même âge que le football, là, comme ici le hockey était en performance. Ouais, 100%. T'sais. Mais je pense que c'est sûr que le Québec va trouver le Québec ou le Canada va essayer de trouver une stratégie pour nuire aux gars pour pas y aller. Là. Ouais. Ça, c'est ça, fait que toi tu penses que la solution ça va être plus pour les nuire que de lever le niveau de la game ici. Puis ça, je trouve ça dommage en tabarnak. C'est très dommage, mais l'histoire se répète. Je pense qu'ils nous l'ont démontré plusieurs fois que c'est ça qu'ils risquent d'essayer de faire. Il y a une façon de faire les deux, mais sans nuire comme... Monte le niveau de la ligue, fait une division 1, rend les games de haut niveau. Mais c'est bien plus facile détruire que bâtir, tu comprends? Fait que dans cette optique-là, on peut peut-être utiliser de vouloir détruire comme mais vite. Tu sais ça, honnêtement, moi je suis un jeune, puis après on me met des bâtons dans les roues, ça me donne juste encore plus envie de calisser mon camp. Là. Ben, comme plein de monde font déjà, je veux dire. C'est ça, mais je sais pas ça va passer par quoi, mais une chose est sûre, c'est que qu'aussi le montant d'argent va être de plus en plus alléchant aussi pour y aller, tu sais. C'est ça, puis surtout money-wise, là. Au Canada, jamais ça va pouvoir compétitionner avec la NCAA. Là. Ça, c'est sûr. Voulais-tu quand même faire tes nouvelles rapidement ou tu voulais aller directement vers... Ben, tu sais, aujourd'hui, si tout le monde a compris, c'est un podcast un petit peu plus long là, parce que on a pas mal de stock à passer. Pas trop long parce qu'il faut que parler s'en aille. Mais quand même, on a moins de games de la NFL à faire quand même. On va passer du temps dans chaque game. On a moins de games. On a aussi de la NCAA à parler. Mais c'est sûr que je voulais prendre le temps de wrapper up un peu l'histoire avec Jordan parce que pour moi, je trouve que c'est un gros événement. Puis ceux qui suivent le football un peu puis le sport amateur, ben il faut se rendre compte de comment l'échiquier bouge en ce moment puis de faire en sorte que ça va devenir, je pense, va faire bouger les choses à ce niveau-là. Et peut-être dans plusieurs sports parce que nos pages rejoignent pas juste des joueurs de football. Plusieurs sports, peut-être que des jeunes qui vont retourner voir leurs parents en soir vont dire tabarouette, t'as-tu l'affaire de Jordan Lessard? Puis si en plus, comme je disais à eux autres, si jamais le chiffre sort publiquement, c'est pas 10 millions, là. C'est de l'argent en tabarouette, pareil. Puis d'avoir ce montant d'argent-là à un âge comme celui-là, puis le faire pendant 2-3 ans, c'est game changer quand même si tu gères bien tes affaires. Puis ça, ce montant-là va augmenter. Puis d'autres comme David Gabriel Georges, là. Ah non, lui, qui va signer, lui. Lui, il rentre, puis il est... 1 million à Miami. 1 million la première année. Là. 1,5 million à Miami. Je veux dire, peu importe, là, ça va ressembler à ça. Ouais. Quand même malade, là. Donc, je connais pas le chiffre, il sera pas public, mais je te garantis que c'est 1 million de dollars ou à peu près, là. Toutes les écoles à qui il parle, c'est tout du monde qui sont capables de sortir 1 million pour le number 1 rated running back in the nation. Là. Quand même malade, là. C'est malade. Puis dis-toi, il est à 2 ans d'être dans le corridor de Dalby, là. Ouais. 2 ans après, il signe 1 million de dollars à Miami. Ouais. Ça commence à circuler partout, là. Lui qui a gagné aussi le Max Prep Player of the Year cette année. En plus. Meilleur joueur high school aux États-Unis. Puis il reste une autre année, fait. Il reste une autre année. Puis lui, il sort du programme Arban-Corbeil. Ça se peut-tu? Un gars de Dalby. C'est un gars de Dalby, lui? Je pensais que... Il me semble que c'est Armand-Corbeil. Non, il vient d'Armand-Corbeil. Lui, c'est Armand-Corbeil. Il vient de Terrebonne. Ouais, il vient pas de Terrebonne. Dalby, c'est ça, exact. Il vient de Terrebonne. Mais tu sais, peu importe, il est à... Oh, ouais. Tu sais, qu'ils viennent d'Armand-Corbeil ou de Dalby, c'est comme... Tu sais, c'est comme... Il y a un de mes amis qui coachait contre lui, qui coachait à Jared, justement, puis qui me disait que, genre, je pense qu'en 40 touches, il y avait comme... Je pense que dans son année, genre, il avait fait comme 40 touches, puis il y avait genre 24 TD, là, tu sais, comme... que contre eux, il a chill le ballon 7 fois, il y avait 4 TD, puis il l'avait juste assis, là, il était comme, c'est chill, ça l'a fait ça, assis. genre, comme pour un gars comme lui, on revient au même point, là. C'est le fun de jouer au high school aussi, où il est mieux à Baylor quand il joue contre McAllee, puis ci, puis ça.
Même là, il pète tout le monde en ce moment. Exact. Ouais, c'est ça. Ça aussi, le niveau de là, je suis pas sûr que c'est vraiment tant ça coche que ça, Ouais. mais quand même, tu sais. Ben, son équipe a quand même fini dans le top 20, top 15, je pense même. Mhm. Ah ouais, quand Au même. pays. Fait que ouais, nouvelle de la semaine avant de tomber officiellement dans les games. Je voulais prendre le temps de parler de différentes choses dans le monde du football. Fait qu'il y a eu les CFL Report Cards qui sont sortis en fin de la saison de la CFL. Fait que overall grade, le meilleur grade est au Ticats de Hamilton. Et le pire grade de la CFL est partagé entre les Stampeders, les Lions, les Argo, les Red Blacks et les Alouettes. Fait que les Alouettes font ce qu'ils peuvent. Hein? Ownership and Operation, 10 D+, pour les Alouettes. Une de leurs pires notes. Ownership and Operations. Moi, pourtant, je trouvais qu'ils ont quand même fait une job pas pire. Ouais, Facilities and Equipment. c'est vendu, toi. Hey, toi, là. Non, mais tu sais, entre ça pis avant... C'était quoi avant? C'était F, genre? Tu sais, I guess. Facilities and Equipment, D+. C'est sûr, c'est pas les meilleurs facilities de la ligue, là, clairement. Family Treatment, F. Family treatment. Alouettes, Vous faites quoi aux familles, les Alves, là? Mais la cage que les joueurs ils sortent, là, faut pas mettre la famille dedans après, là. Fait que ça, c'est pas bien sharp. Puis sinon, ben écoute, Hamilton qui reste quand même la norme, là, en moins across the board. Puis moi, j'ai pu le vivre, là, quand même, c'est une excellente organisation. Winnipeg aussi. Saskatchewan, le frère de Sam Emilus nous a écrit hier. Nous aime bien, nous écoute. Moi, je serais pas gagnant d'aller en Saskatchewan. Là. Oh boy. Bon, Sam, le receveur le mieux payé de la CFL. Saskatchewan, c'est un gros vibe. Là. Gros vibe, la game. Là. Le stade est incroyable. Le casino est incroyable. Ouais, Je mais m'arrangerais là, on pour- n'est pas nécessaire d'arriver un jour d'avance, là. Nous, on peut arriver jour même. Je m'arrangerais. Mon cousin du Nicaragua, il travaille pour une compagnie en Saskatchewan. Je m'arrangerais ferme? Je m'arrangerais pour qu'il se fasse shipper en même temps. T'as pas entendu, j'ai dit une ferme. Une ferme, mais sûrement. Là. Là, sûrement. En tout cas, il m'a envoyé une photo dans un tracteur quand il se promenait là-bas. Fait que sûrement, là. Ah, ok, c'est pas pire. Ouais, il se fait sous-traiter en Saskatchewan. Fait que Oh, c'est oui. pas pire, là. Qu'est-ce que les Uber, ça doit être des tracteurs là-bas, là. S'il y a Uber, même. Ben, moi, je serais. Hey, imagine un Uber où est-ce qu'on était en fin de semaine, là, en revenant de Pittsburgh. Là. Un petit Amish qui t'amène un Uber. Là. Ah, t'as pas raté ça? Moi, je moi, paye pour ça. Là. j'ai Je dealé un paierais gars en extra, sortant ça. du- Ah, ben oui. Le gars que j'ai dealé là, en sortant du parking, là, il y avait un gars en carrosse là, qui était genre. Il dit hey, je vous amène au stade. Ouais, combien? Il me regarde, il est comme. Il regarde son autre chum, il fait. J'ai dit non, fuck off. J'ai dit hey, moi, si t'hésites, tu connais pas ton prix, là, tu me regardes la face pour le décider, là, fuck you. Pas ça Avec qui ta est calèche, arrivé, là. mais bon, c'est pas grave. Hein? Pas ça qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Il t'a dit 20$. Après, t'as dit 10$. Après, il a dit... Non, Il a checké son ami. Il a regardé son chum, il a fait. Ouais, mais il a t'as dit décidé 20$ au début. Après, il a regardé son... T'as dit, can you do it for Fait que 10$? c'était en Il calèche. allait dire oui. Il a regardé son ami a dit non. Ah, je me rappelle pas de Après, ça. t'as fait, Je fuck me off. rappelais pas de même. Quoi, vous alliez être en calèche? Ben, comme un gars avec son vélo qui traîne, là. Un genre de tuk-tuk à pédale. Ouais, ouais, mais il y a ça au Nika, là. Hey, gros. Parce que je vais le dire ça rapidement, là, parce que là, on a Vas-y, quand même vas-y. bien des affaires à parler, là. Mais au Nicaragua, il y a tout le temps ça, là. Puis aussi, un peu en Asie, là, t'as un dude qui est juste en avant, qui pédale, puis tu t'assois en arrière, justement, genre sur un banc, là, tu C'est sais, ça. puis tu sais. Ouais. Mais moi, ma tante, mettons, comme un moment donné, on sort de l'épicerie, puis avant de revenir ici, je fais tout le temps une énorme épicerie pour ma tante, là, tu sais. Ok. Comme, mettons, il achète, genre, vraiment un shitload de bouffe, puis tout, Ouais. tout ce qu'elle a besoin. Fait que là, nous, on sort de là, genre, avec plein de stock. Ma tante, elle a pas de char, là. Fait que là, je suis comme, OK, on pogne un taxi. Elle dit, non, on pogne ça. Fait que là, imagine, le pauvre gars, man, il est sur son vélo, là. On est loadé de bouffe, de détergent, de ci, ça. On est même en arrière, c'est tout en pente rocailleux, là, au Nicaragua, là. Il est de même en train de suer comme un porc à 40 degrés à pédaler de même. Ma tante, elle rit tout le long. Elle est juste là. Famille. En tout cas. Tu prends ça de loin, ça. Ah, Fait que, ouais, c'est ça. Nouvelle de. Ben, la semaine, évidemment, c'est depuis Black Monday, ça revole quand même pas pire. On a fait un post là-dessus. Coaching Carousel. 25% des emplois sont ouverts en ce moment. C'est incroyable. Puis tantôt, parenthèse, avec ce qu'on parlait de la NFL, tu sais, parce que la NFL, il y a quoi, 32 équipes? C'est ça le total? 32 équipes. NCAA Division 1, il y en a quoi, 120? 136 ou Hey, tu 126. sais, fait que t'as tellement plus de chances de faire ça que de faire les pros, en fait. Fait que si tu peux y aller un peu avant puis te faire un peu, tu sais, comme... C'est ça pareil, là, tu sais. Fait que Coaching Carousel dans la NFL, écoute, c'est sûr que la nouvelle de l'heure, c'est John Harbaugh. John Harbaugh qui quitte les Ravens après 18 saisons. Somme toute, je veux dire, était symbole de stabilité, en tout cas dans la NFL.
avait une des meilleures organisations, gagné son Super Bowl avec Joe Flacco, Ray Lewis, Ed Reed, évidemment, beaucoup aidé de cette équipe-là de vétérans. Depuis un peu plus en montagne russe, disons, là, depuis l'acquisition, le repêchage de Lamar Jackson, changement d'ADN de cette équipe-là qui était vraiment un running offense, genre derrière Joe Flacco, big time, genre deep threat avec le bras de Joe Flacco, le change complètement ça, faire entrer Greg Roman, toujours stabilité, gagne avec Lamar, surprend un peu tout le monde, et là, s'échappe un petit peu de cet ADN-là, signe Lamar Jackson avec un des plus gros contrats de la NFL, et là, on est rendu là où on est un peu, où Lamar a essayé d'être ça, faire entrer Todd Monken, coordinateur à l'attaque de Georgia, s'en va là, plus comme un gars qui veut lancer la balle, signe aussi Derrick Henry. Moi, c'était un peu le bémol que j'avais quand ils ont signé Derrick Henry, le même bémol que j'avais quand les Eagles ont signé Saquon Barkley. C'est que oui, je sais, le gars il est incroyable, mais signe un quoi. Tu sais, à l'époque, les Eagles avaient Kellen Moore, qui s'était fait mettre dehors de Dallas parce qu'il disait qu'il courait pas le ballon, tu sais. Mhm. Puis là, tu signes Saquon Barkley. Fait que là, je trouvais bizarre le match, mettons. Ouais. Ça a bien fonctionné, gagner un Super Bowl, mais je trouvais le match étrange. Mais Todd Monken est allé là-bas pour avoir une attaque plus ouverte, disons. Moins Greg Roman style, qui est avec les Chargers en ce moment. Très axé sur la course. Big personnel. Et là, finalement, on apprend que peut-être que Todd Monken et Lamar Jackson étaient à couteau tiré. Puis les joueurs ont trouvé que Harbaugh était peut-être un peu dépassé. Même s'il squatte 4 plates à 63 ans. Ça te permet pas de garder ta job. Somme toute, tabarouette de ride Ben pour oui. John Harbaugh. Ben, c'est ça. Couronné sensiblement de succès avec un des meilleurs propriétaires de la NFL qui réussit à bien l'engager, laisser les gars travailler. Est-ce que si tu tues au résultat, il aurait pu perdre sa job il y a longtemps? Moi, je pense que oui. Mais en même temps, on force d'admettre que les Steelers sont symbole de stabilité, les Ravens aussi. Les Chiefs, c'est les meilleures équipes. C'est ceux qui ont le plus de stabilité. Ça part du ownership, GM, coach. Mais ça, le prochain coach des Ravens, ça va être seulement leur 4e dans l'histoire. Exact. Puis je pense qu'ils ont frappé un home run avec l'embauche de John Harbaugh, qui avait suivi... c'est quoi son nom? C'était Billick, là? L'ancien coach. Brian Billick? Ouais, Non, exact. Brian Billick? Exact. Qui avait suivi si Bumble est là-dessus. Là. Je sais pas si c'est-tu Brian Billick, je pense, l'ancien coach. Ah, peut-être. Mais peu importe, tu sais, c'est... je pense qu'après ça, c'est comment tu vas faire pour remplacer John Harbaugh. Brian Billick, on a la confirmation. Comment tu vas faire remplacer John Harbaugh? Est-ce que c'est quelqu'un que tu montes de l'organisation, que tu t'en vas chercher ailleurs? Moi, j'entends parler de Jesse Minter, qui est le DC des Chargers, un jeune joueur qui vient de la famille Harbaugh, là, tu sais, qui était avec Jim à Michigan. Mike McDonald, qui était au Seahawks, était aussi à Michigan avec Jim, qui est passé par l'organisation des Ravens, s'en va au Seahawks. Clairement, ils l'ont raté leur coup. Là. Ils auraient dû le garder puis l'upgrader si un an après, ils le laissent partir. Ouais. Mais à voir. Tu sais, moi, je regarde beaucoup John Gruden. Mike McCarthy, qui est un excellent coach, man. Ah ouais. Partout où il va, Mike McCarthy, il a du succès. Là. Il est symbole de stabilité aussi. Pas nécessairement gagner des Super Bowls à chaque année, mais John Harbaugh non plus. Puis John Harbaugh. Fait qu'on verra bien où est-ce que les trois vont aboutir. Ou si Gruden, il va pour vrai. T'as-tu Jason Garrett qui a eu une entrevue? Avec qui encore? C'était pas Washington? Non. Ah, je sais plus. Je me rappelle plus avec qui non plus. Mais, tu sais, il y a des équipes qui font n'importe quoi, là. Mais si t'es entraîneur présentement, agent libre, mettons, là, entraîneur libre, Ouais. moi je prends mon temps, j'attends un peu comme Harbaugh a dit, là, t'attends la fin de la saison. Là. Ça presse pas, il y a tellement de postes de libre. C'est pas, mettons, la même réalité que Lane Kiffin, mettons, à NCA, où t'étais comme, tu sais, le poste, faut que tu l'acceptes tout de suite. Tu sais, comme faut que tu sautes sur l'opportunité immédiatement. Comme là, il y a tellement d'ouverture cette année, et ainsi de suite, que, mettons, si je suis présentement en train de choisir, j'attends la fin des séries éliminatoires avant de prendre la décision. Hey, Harbaugh, il pourrait aller un an en Thaïlande, il pourrait Ouais. faire En Thaïlande. Ah oui! Spécial, quand même. Ben, comme, C'est lui qui allait faire là-bas, mettons. Kingsbury, il est pas allé en Thaïlande? Ouais, mais il est allé avec quelqu'un, il est pas allé trouver quelqu'un là-bas. Je voulais juste être sûr je voulais juste que tu sois précis. Non, dans- c'était juste Ouais. pour... parce que Ouais. Cliff a fait la même Oui, affaire. oui. Pourquoi ça- il est allé. Pourquoi c'est la première destination qui te vient en tête? C'est quelque chose qui t'a Ben, je acheté viens là-dedans? juste de le dire, t'écoutes pas? je le répète 3 fois. Kingsbury, t'es allé avec genre une top modèle russe, là, genre. Ouais. Ouais, c'est sûr, il serait capable de s'en pogner une, là. Ah, Kingsbury, c'est un dog, là. Lui, d'ailleurs, apparemment, il est à couteau tiré avec Josh Harris, le propriétaire des Commanders. C'est pour ça qu'il a décidé de quitter son poste. Offensive coordinator. Mike McDaniels vient de perdre sa job aujourd'hui avec les Dolphins. Plusieurs personnes parlent de Mike McDaniels avec Dan Quinn. Je pense que ça serait une excellente réunion là, pour
remettre Mike McDaniels dans les bottes d'un offensive coordinator, le max serait vraiment bon, là, je pense, parce que je pense pas que Mike McDaniels re-signerait être coach n'importe où demain matin. Là. Non. Fait que je pense que si Dan Quinn était capable de trouver son coordinateur à l'attaque, chacun prend un côté du ballon. Parce qu'il faut se rappeler quand même, Josh Harris, le propriétaire des Commanders, quand il a acheté cette équipe-là, il voulait Ben Johnson. Puis là, cette semaine, c'est sorti dans les médias que probablement Ben Johnson n'a pas aimé Josh Harris, pantoute, qui venait du monde du basket. Ouais. Magic Johnson était là, tu sais, c'était comme un peu, on veut des stars, là, on veut la star. Puis Ben Johnson, c'était un football guy, là. Lui, il était comme, moi, j'étais un computer science kind of dude, là. J'étais comme, moi, je suis pas une star de rien, là. Puis Ben Johnson les a cancelled. Eux autres, ils venaient sur le private jet, les a cancellés dans le private jet, dire finalement, je reste à Détroit. Pinks! Propriétaire en tabarnak, apparemment. Puis j'ai tout lu ça sur Twitter depuis hier, quelqu'un qui a relaté vraiment toute cette histoire-là. Et Dan Quinn, après ça, s'est fait amener sur un vol commercial aux Commanders pour venir signer son contrat. Ils ont pogné le jet pour aller voir Ben, puis ils ont dit à Dan, prends le prochain vol parce que quand on revient, on veut que tu sois là, genre. Fait qu'il a pogné un vol pour venir. Je pense pas que c'était le premier choix. Mais là, tu sais, Kingsbury quitte, le DC vient de quitter. Là, c'est comme le Nick Sirianni il y a 2 ans. Là. C'est soit qu'on t'organise ton succès ou que tu t'organises tout seul, parce que sinon, dans l'année prochaine, t'es out. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui se passe, là, pour vrai. Là. Puis moi, je regarde John Harbaugh, là, Eagles ou Bills, là, j'attends de voir, man. J'attends. Sinon, tu vas où? Mais oui, mais c'est pas ces 2 options qui peuvent attendre longtemps en tabarnak, là. T'attends 1 an? Mike McCarthy l'a fait. Ça a super bien été. Tu peux attendre 1 an? Je sais pas si Sirianni se ferait mettre dehors, même s'ils perdent, mettons, première game des séries. Si bon, je pense que oui, moi. Ben là. Ils ont gagné le Ils Super ont Bowl gagné le Super Bowl l'année passée. Ouais. Pis ça. Ben Chris, c'est du Super Bowl, là. Check ce que ça. Check ça. C'est qui le gars de LSU, là? Orgeron, là? Ouais. Il est parti quoi, 1 an après? 1 an et demi après? Ouais. 1 an après. C'est pas la même game. Oui, c'est la même game. Non. Moi, je pense qu'Harry Roseman, il callerait n'importe qui dehors demain matin si ça... Mais sans ton playoff. Si t'as un upgrade aussi, tu sais. Si t'as un upgrade. Si t'as un upgrade entre John Harbaugh et Nick Sirianni, non? Moi, je trouve D'accord que avec toi, mais à un moment donné, genre, grass is it always greener? Hey, pour vrai, Le gazon est toujours plus vert de l'autre côté. T'aurais perdu au Scrabble là-dessus. Hein. le chef du gazon est toujours plus vert lorsqu'on l'a. Hey, j'avais pas vu le show chiffres et des lettres là, à TV5 dans Mais le temps. sur ça, Eagles, les Eagles, ils renvoient pas Sirianni, même s'ils perdent la première game. Puis les Bills, peut-être, là, mais si les Bills gagnent 1 ou 2 games de playoff, là. Tu sais, les Eagles, là, les Eagles ils ont gagné l'année passée, mais c'est une année qui est pas... Je trouve pas que c'est une année qui augure bien pour l'année prochaine pour les Eagles. Es-tu d'accord avec moi? Bon, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est l'année avant qu'ils gagnent le Super Bowl aussi. Ouais. Puis il a gardé sa job quand même. Oui, mais il a changé tous ses coordinateurs, puis c'est Harry Roseman qui les a trouvés. Il a engagé Vic Fangio, puis il a engagé Kellen Moore. Ouais. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu mets dehors le aussi? Peut-être. C'est déjà arrivé dans l'histoire de la NFL qu'un coach se fasse renvoyer l'année après avoir gagné le Super Bowl? Je sais pas, mais je trouve qu'on est dans une ère comme ça en ce moment. Je trouve qu'on est dans une ère extrêmement rapide, tu sais. Si les Bills perdent première game contre Jacksonville, puis que c'est comme une défaite, mettons, pas cuisante, mais convaincante, là, Ouais. moi je pense que McDermott se fait mettre dehors. Moi aussi. Mais si t'es John Harbaugh, tu vas-tu à Buffalo ou tu vas à Philly? Si la job à Buffalo est Philly, ouverte, c'est pas une je fais option. Moi, je pense que oui, man. Moi, je pense que John Harbaugh, il y a à peu près 10 équipes qui voudraient pas de John Harbaugh en ce moment. Et le reste voudrait tout entendre parler, voir s'il est intéressant. Si la job à Buffalo s'ouvre, tout de suite, c'est sûr qu'il sauterait là-dessus. Il attendrait pas après Philly, je pense. Ouais. Je pense que c'est 2 options qui sont autant intéressantes l'une que l'autre pour lui. Tu sais. Ouais. Tu vas à Buffalo, là, tu sais, gros, Josh Allen, tu sautes là-dessus direct. Là. C'est sûr, mais en même temps, à Philly, t'as Harry Roseman puis t'as Jeffrey Lurie, là. T'as le propriétaire, le meilleur propriétaire puis le meilleur GM de la NFL aussi. Pas mauvais, là. Tu sais, Mais je oui. pense que ça vaut quand même son pesant d'or, là. Mais le gars, il veut quand même coacher, là. Ouais. Moi, je pense qu'il veut coacher, mais puis en tout cas, fait que c'est avoir vraiment John Harbaugh. John Gruden aussi, pour moi, est extrêmement intéressant. Les Raiders sont intéressants parce qu'ils draftent premier, ils vont ramasser Fernando Mendoza. Tom Brady est là. Peut-être qu'il va pousser pour Harbaugh. Hein. Imagine un autre Harbaugh dans cette division-là. Je pense que moi, si je suis Tom Brady, puis je suis un peu wise, puis je suis ce que la NFL fait en ce moment, faut que je me trouve un coach offensif pour mon first overall pick. Ouais, C'est ce que je ferais. Peut-être, ouais. Tu sais, c'est ce que j'essaierais de faire, mais ça court pas les rues non plus, cela. Là, en ce moment, c'est tout le temps, genre, c'est le débat. Là. Tu vas te chercher le gars de 31 ans au Rams, tu vas chercher le gars de 29 ans au Jags, tu vas te chercher, tu sais, les gars, ils sont rendus comme 27 ans, parce qu'à chaque année, les gars, ils partent pour pogner des jobs ailleurs.
Puis là, c'est rendu que tu as le deuxième, après le deuxième, après le deuxième, après le deuxième, que monsieur a côtoyé peut-être celui-là. Tu sais, c'est tough, là, trouver des remplaçants qui ont de l'allure pour ces gars-là. Fait que ça sera pas facile, là. Ça va être des long shots, c'est sûr, là. Tu voulais insulter Tom Brady tantôt aussi, d'ailleurs, tu nous partageais tantôt. Oui, Tom Brady qui est de plus en plus douchebag, en fait, là. Non? C'est un gros douche, là, Tom. C'est un gars de vinaigre, là. Non, mais là... Dans quel sens, là? En fait, il habite, genre, en Floride, là. Il est tout le temps à l'esthétique, là. Toi, tu serais pas tout le temps en Floride. Non, mais il se fait botoxer sans arrêt, là. On s'entend, c'est sûr, là. Il y a eu plein de chirurgies plastiques, là. Je sais pas. Mais il a l'air d'en avoir eu un peu d'en face, là. Ouais, c'est ça. Il y en a eu d'en face, c'est sûr. Toi, t'en as eu d'en face, ce Ah ouais? Oh. T'avais hâte de la dire, celle-là, hein? Là, il a donné un cadeau d'une montre à 3 millions à son gars, genre sa caméra, il y a quelques semaines. C'est un peu weird, quand même. Non, ça, je suis 100% d'accord. Ça, c'est weird. Ça, c'est weird. Surtout venant de lui, un gars qui a grind tout. Là, il était genre à Saint-Bart's là, pour le Nouvel An, là, avec tous les plus gros milliardaires de la Terre, à faire des affaires d'huile de bébé puis Alex Earl. Ah. C'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a eu une vidéo des deux qui sont en train de danser ensemble. Ah, mais là, c'est sûr. C'est weird quand même un peu, là. Non? Oui, le Ok, là, il y a ça. Moi, je pense qu'il commence à t'émoustiller un peu. Là, il vient... Je pense que c'est ça que tu nous dis. Je pense qu'il vient de faire une... Tu sais, il était genre, il y a 2 ans, il prenait de la crème glacée à l'avocat, là. Là, il vient de faire une pub pour genre Pizza Hut. Oui, avoue. Il a shaken avec le devil, là. Il a fait quelque chose, Fait là. quoi, ça check en esti la pub avec Ouais, Pizza Hut, je là. trouve que ça check pas mal. Ça me là. shake, ça me shake, ça me shake. Parce que là, c'est des industry plants, là, les gars qui font des pubs avec ces gars-là, là. Yo, honnêtement, je C'est m'entends. des plantes, là, direct, là, des Valéries, là. Hein? C'est des Valéries direct, là. Genre les Kelsey qui font des pubs avec Kellogg puis Pfizer, c'est des plugs, là. On a C'est perdu- des on a plantes perdu- direct, là. Tom Brady, la pub avec Pizza Hut, c'est over the board, là. Ça, c'est too much. Oh, il y a 2 ans, t'étais TB12 en train de faire de la crème glacée à vanille, là, à la crème glacée à l'avocat, puis là, t'es rendu que tu manges de la Pizza Hut, là, fuck you, là. C'est la goutte qui a fait déborder le shaft. Comme Non, tu c'est dis, fuck hein. you, là. J'y crois pas. Non? Moi, quand t'as dit que tu voulais parler de Brady puis qu'il était rendu, j'étais genre, oh. Quoi? Ah! Hey, ça, c'est un 2. Hey! Il est là, le 2. Il est là, le 2. Hey! Depuis tantôt, il n'y a rien qui se disait de même. Sors-moi ça dehors! Hey, sors d'ici! 2 Sors-les. minutes! Non, non, tu sors du Sors-les. studio pendant 2 minutes, tu reviens. Sors-les. Oui, t'as pas le droit de dire ça. Tu sors ici tout de suite. Moi, j'ouvre la porte. Hey, mets-les dehors. Mets-les dehors. Mets-les dehors. Merci. Ah ouais. Non, sérieux. T'as pas le choix. Non, on continue pas si tu sors pas. Non, tu sors. Oui, parfait. Cogne avant de revenir. Compte un bon 2 minutes. Faut que tu aies à réfléchir, là. En conséquence, tu vas pas aller Je fumer. m'excuse. Tu vas pas aller fumer, là. T'as pas le droit d'aller fumer non plus, hein? Ah oui. Non. Hey! Ah ouais, tout de suite. Sors. Oui, va réfléchir. Pense à ça, là. T'es en conséquence. Pense à ce que tu viens de dire. Réfléchis, puis reviens-nous avec une réflexion concrète. OK? Parfait. Merci. Ouais, merci. Ferme ça, là. OK, merci beaucoup. Ferme complètement. Ouais, laisse-le pas rentrer, là. Ouais, c'est assez, là. Ah non, mais tu sais, on essaie d'être civilisé, on essaie de se comporter. Non, ça, c'est ici. too much. On Beaucoup essaie d'avoir too une much. certaine éthique. Aucun. Puis là, tu sais, là. Dépasse les bornes. Tu sais, c'est beau, là. C'est ce que ça fait, hein, Tom Brady avec Pizza Hut, man, ça fesse, là. Alright, fait que il y avait aussi dans les nouvelles, il y a évidemment les Chiefs qui sont en full off-season mode avec Rishi Rice, qu'on apprend que finalement il s'en donne à cœur joie. Rishi Rice fort probablement sera enquêté par la NFL et suspendu encore pendant plusieurs semaines. Donc on remercie les Chiefs d'être qui ils sont. Il y a aussi une nouvelle assez malade. Les 49ers, il y a eu comme un enquêteur qui est allé enquêter sur les 49ers sur leur terrain de pratique. Fait qu'en fait, les 49ers ont beaucoup plus de blessures que tout le monde, là, on le sait, à travers la NFL dans les dernières années. On parle, il y a des statistiques assez malades, là, quand tu regardes un peu la quantité de blessures, c'est 7 à 8 blessures au tendon d'Achille ou au patellar ruptures par année pour les 49ers, puis la League Average, c'est 2 à 3 par année. Eux autres, c'est presque le double, ou voire peut-être le triple. Là. Donc, beaucoup de blessures. 40 et plus hamstring calf tears par année. C'est vraiment beaucoup. Puis, il y a un gars qui est allé investiguer là-bas. Et en fait, le terrain de pratique est juste à côté d'une espèce de centrale là, qui produit de l'électricité. Et le niveau est abnormalement élevé. Là, genre, on parle que ça devrait être à un niveau de genre 0.5 ou je sais pas quoi, comme en termes de niveau. Puis il se retrouve, quand tu allumes ton petite affaire là, pour calculer, 0.5 à 3 max. Puis
Puis c'est toujours autour de 8,5-9 sur les 49ers. Puis ils disent que ça affecte grandement tout ce qui est tendons, Ben voyons tout ce qui donc. est inflammation, Hey. tout ce qui est qualité de... Oh, écoute, c'est assez intense, là. Donc là, t'es en train de me dire que les joueurs des 49ers, ils verraient un peu trop comme Flash. Ben, Là, à cause de ça, ils l'échappent. c'est comme si, genre, leur corps se désagrégeait en pratiquant. Mais voyons donc. Ça dégrade, dans le fond, le collagène dans tes muscles. Exact. Ce qui fait en sorte que... Oh, docteur! Pas si cave que ça, pareil, hein? C'est- Je sais lire, en fait, c'est juste écrit dans le post qu'ils ont fait. Non, exact. Ouais. Fait que c'est assez flyé, là, parce que apparemment, il y a des joueurs qui parlaient de ça dans le stade. Mais comment Puis ça, c'est la apparemment, première fois que ça sort, alors? Publiquement, mais apparemment, dans la facility, là, dans l'équipe, c'était souvent comme les joueurs disaient, ah, tu sais, on le sait, nous autres, c'est sûr, on est à côté de ça, apparemment, c'est vraiment pas bon, mais c'était comme Ouais. un peu comme une conspiration, là, tu sais, genre, c'est pas, là, tu sais, si c'est vraiment ça aussi, puis vous savez à quel point j'aime les conspirations. Oui, il a le droit de rentrer s'il veut. Ouais, il là. peut rentrer. Hein. Il a fini la conséquence, il va devoir s'excuser quand même. C'est sûr qu'il est plus là, hein? Fait que écoute, moi, c'est sûr qu'il est allé pisser. j'ai hâte de voir si, en fait, premièrement, si ça va les nuire à long terme, si ça va les nuire à long terme quand même d'avoir à dealer avec ça. Puis aussi, si jamais ça commence à se passer le mot dans la ligne que ça commence à faire peur aux joueurs. Ouais. Réellement, que ça commence à faire peur aux joueurs d'aller là-bas. Si les 49ers ne bougent pas, puis je vais t'en amener une autre que ça, les poursuites que ça pourrait engendrer des joueurs. Ben oui. Si jamais c'est relevé que c'est vrai, Ben oui. man, la quantité de blessures que les 49ers ont eues, on poursuit l'équipe. Sur combien de lost dollars que ça a généré, combien de pertes ça a généré, tout ça. Bien hâte de voir ce dossier-là évoluer parce que c'est sûr que les joueurs, à te briser le tendon d'Achille, à cause que c'est une erreur de l'organisation d'avoir installé le terrain de pratique à côté de... On a donc plus de caméra. Bon, le Sasquatch vient de rentrer. Le Sasquatch par excellence. Hey, que ça va pas aujourd'hui, excusez, man. Est-ce qu'on est là? Tu vas être de retour. Là, c'est un 4, pour vrai. C'était un 2, là, c'est comme... Ça, c'était vraiment conduite antisportive. Ben, moi, je donne 10 minutes de punition et on pourra parler. 10 minutes de pénalité, Pepper? C'est un majeur, ça. Hey, on lui donne une punition majeure. Là. Il a visé à la tête. Il a visé à la tête. Ouais, il a visé à la C'était tête. vraiment vicieux. Coup à la tête. Ça va être review après le podcast. Ouais. Mais là, 10 minutes, pénalité, 10 minutes. C'est ça. OK. Tu sais, ben là, NTA, c'est son, Ouais. c'est son pain et son beurre. Là. Tu as réfléchi à ta conséquence, par exemple? Parfait. Je suis bien content que tu n'aies pas répondu, parce que sinon, tu avais un autre 10. Je t'ai seté. Si tu t'as pas mordu, mon petit Chris de ma petite truite. Je vais te faire hey, m'adorer, toi. Mon arc-en-ciel. Bon. Ma petite dorée, toi. Ouais, ma petite dorée. Fait que c'est ça pour 49ers à suivre. Aussi, dernière affaire avant de tomber dans les games, j'ai vu Donald Trump qui a dit qu'il donnait 1 million par résident du Groenland. Si jamais le Groenland faisait partie des States. 1 million par résident. OK, ça coûterait 8 milliards aux States pour prendre possession. Vous autres, là, mettons, là, je pose une question. Là. Mettons, il veut acquérir le Québec. Il vous donne, genre, je sais pas, disons 1 million. 1 million dans vos poches, direct. Puis on fait partie des États-Unis. Vous dites quoi? J'ai dit je me faisais knocker pour 100 000 par Joshua. Bon point. Toi, Pepper? Moi, il est absolument hors de question. 1 million dehors? Je m'en calisse. Toi? Les secondes, c'est Oh, quoi, là? c'est can you see? Non? Ah, je peux parler. Ouais, hey, ben voyons! Hey! Oh! 10 minutes de Hey, plus! ça- Hey! Quel joueur! Hey, Hey, non, hey, envoie le doré. Ah ouais, 10 minutes de plus. Ah, c'est bon soir. On veut pas le savoir, toi, ce que tu veux. Toi, tu dis oui ou non? Non! Hey! Ah! T'as dit non? Hey, ça n'a pas de bon sens. Bon, revenons à nos moutons. Quand même, c'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose quand même. 1 million de dollars, tu sais, acquisition. Collateral damages, du monde qui sont pas contents. 1 million dans ton compte de banque quand même. C'est vraiment vlimeux, là. C'est vlimeux quand même comme C'est question. tellement Hein. vlimeux. Oser dire ça, ben bon. Fait que, Surprenant, là. fait que c'est ça. Puis en rapport avec ça, j'ai entendu Jerry Jones hier. Je trouvais que ça aurait fait un tabarouette de bon merch. Jerry Jones qui dit, le reporter, il dit, c'est-tu ton coach qui va choisir le coordinateur à l'attaque? Puis il dit,
like Donald Trump said yesterday. Puis il a regardé Brian Schottenheimer, puis il a dit I run Venezuela. J'étais comme tabarnouche, man, pauvre Brian. Fait que ça, c'est les Cowboys de Dallas. Merci, bonsoir. Alright, on tombe dans la NFL. Ben, il y a de la NCAA qui est ce soir. En fait, ce soir, c'est le début des demi-finales de la NCAA. Écoute, on est à un moment quand même assez intéressant parce que jamais, je pense, personne n'aurait pu prévoir que c'est les games qu'on allait avoir. Fait que Miami joue contre Ole Miss ce soir. Ça risque d'être un match très intéressant. Miami qui est extrêmement physique. Joueur de ligne offensif, défensive, ils jouent extrêmement physique. Ils jouent au football. Ils ont réussi quand même à déjà jouer du gros football puis surprendre un peu tout le monde jusqu'à maintenant. Ils jouent contre Ole Miss qui, eux autres aussi, quand même, jouent du très gros football. Je pense qu'on a surpris tout le monde, même après un peu le départ chaotique de Lane Kiffin. Et il y a Oregon qui joue contre la meilleure équipe de la NCAA cette année, qui est Indiana. Fait que ça, c'est ce soir, Miami-Ole Miss. Moi, je ne serais pas surpris de voir Miami se rendre au National Championship et peut-être même de gagner le National Championship. Est-ce que je te donne le droit de parole? T'as-tu réfléchi? Ok, t'as le droit de parler. Qu'est-ce que tu as à dire sur Miami-Ole Miss? Tu pleures, oui, je sais, c'est triste. Faites pleurer beaucoup de gens aussi avec tes propos. Hein? Oui. Ça va être blippé après, là. Ah non. Il y a une communauté qui a vraiment trouvé ça très Peut-être on va faire un mini blip. Là. Ce serait Peut-être mieux pas, de le en fait. blip. C'est même trop long sur le post-prod. Là. OK. Tu vas vivre avec tes conséquences. Le temps que ça va me prendre pour faire le montage, Ouais. ce sera le temps que tu ne pourras pas parler au prochain podcast. Ouais, bon point. J'achèterais. Ça te prend combien de temps à peu près, tu penses? Ça va prendre genre 24 minutes. 24 minutes? De 4. 24? Ben, je t'achète une caisse de 24. Quand t'as fini pour célébrer le Dry January. Wow. 1er février. J'ai déjà un 41 de Havana Club spécial qui m'attend en plein milieu de ma vaisselerie. Spécial. Il y en a jamais trop, là. OK, toi, je t'ai posé une question Miami-Ole Miss. Oui. Reviens là-dessus, tabarnouche. Ah ouais, Miami-Ole Miss, tu parles de 30 secondes. Ben, Miami sont favoris par 3,5, là. Ouais. Défensivement, leur ligne, ça n'a pas d'allure. Ouais. Offensivement aussi, ils sont gros en tabarnouche. Là. Ouais, mais tu sais, ils ont couru 19 fois. Ben, ils ont couru plus que 19 fois, mais leur running back a fini 19 courses, 90 verges contre Ohio State. Mm-hmm. Ce qui est exactement ce que tu veux contre une team comme Ohio State. Tu veux contrôler le temps de possession, tu veux courir. Même si c'est pas à coup de 3-4 verges, juste garder la balle. Fait que je pense qu'ils vont être capables de courir. Ils ont les atouts défensivement pour. Je pense que Miami va gagner aussi. Mais dans les deux games, Est-ce que tu penses le que underdog a des chances dans les deux games. Est-ce que tu penses que Trinidad Et Tobago. Chambliss, le carrière de Ole Miss, peut être un facteur contre cette D-line-là? Ben 100%. Ouais. Tu sais, Georgia, c'est pas n'importe qui non plus. Là. Georgia, année après année, défensivement, c'est là qu'ils ont... La force de Georgia, c'est toujours la défense. Mm-hmm. Lacey a réussi à courir pour 90 verges contre Georgia. Trinidad, il a lancé pour 363, je pense. Moi, Trinidad, c'est un bon exemple de ce qu'on parlait au départ. Lui, il jouait D1AA l'année prochaine, non? l'année passée. D2 même. L'année prochaine? Il était à Ferry State, lui. De D2. Ouais. Passé de D2 à starting quarterback à Ole Miss. Non, il était pas censé être starter. Le starter s'est blessé. C'est vrai. Week 1 ou week 2. C'est vrai. Puis là, le starter, il a... Pas de mauvais cas en tête depuis tantôt. Ça a Concentre-toi pas de là-dessus, bon là. sens. Mais si Ole Miss veut gagner, il faut qu'il y ait une game comme il y a eu contre Georgia. Là. Comme la semaine dernière, ouais. Puis tu vois, à ce niveau-là, il a été 30 en 46. 363, je pense. 62, pas loin. Two passing touchdowns. Puis il a fait des jeux quand même off-script qui ont fait en sorte qu'il a C'est réussi. ça, quand il roll out puis il réussit à faire la passe de même. Exact. Il y a 2 receveurs qui ont fini en haut de 100 verges. Offensivement, c'est une grosse game. Penses-tu que dans l'autre match-up, penses-tu que Oregon a des chances de battre Indiana? 100%. Ah ouais? Ouais. Fuck, j'arrête pas de penser que Indiana, c'est genre le biggest team de l'histoire de l'humanité. Mais Là. 100%. Mais Oregon, ils ont perdu contre Indiana une fois cette année, chez eux. Depuis, ça se passe super bien pour Oregon. Puis ça reste, c'est... Hey, étouffe-toi pas que t'es Ça doit avec tes être, voisines, toi, Ça là. doit être 2 des meilleurs coachs au pays en ce moment, là. Ouais. Tu sais, il y a Kirby... oh my God. J'allais dire... Kirby Smart. Dak. J'allais dire Kirby... Je
comprends pas. Il a dit Kirby Dak, mais il s'est enfargé, je pense. OK. Je sais pas c'est qui. Je sais pas. OK, continue. Là. Mais, J'ai aucune idée de quoi il parle. mais ouais, honnêtement, c'est deux coachs qui ont des mentalités très similaires. Tu sais, je pense que Dan Lanning, il a encore dans la tête, là. Lui, il va vouloir exploser Indiana. On est où, là? Tabarnouche. Non, mais c'est sérieux ce que je dis, là. Mets-toi à zine dans les oreilles, là, tu comprends? C'est sérieux ce que je dis. Mais Oui, oui, mais ce moment-là, j'ai rien compris. là. Dan Lanning va vouloir exploser Indiana. Comme quoi? Je vais le dire à la fin. Je peux pas dire Ok, ça ok, maintenant. dis-moi là à la fin. Là. Mais, honnêtement, Dante Moore, quarterback de Oregon, qui a annoncé cette semaine qu'il n'allait pas jouer aux Jets. Ou genre semi, en tout cas, il laissait entraîner les ligues, qu'il voulait pas aller dans la NFL. il y a de ça. Il a pas dit ça, je pense, officiellement, mais je pense qu'il a comme dit une affaire. Il a mis son affaire sur sa story. Genre, l'a quoi, insinué. Mais toi, t'aimes pas Indiana, là. Toi, tu crois pas à Indiana. Oui, j'adore. Ouais, on aime Indiana. tous. Tu les aimes Indiana. pas, là. Tu Ben, penses voyons. qu'Alabama allait les battre. Ouais. Là, tu penses qu'Oregon va les battre. Non, hey, Tu pensais qu'Ohio State allait les Plus qu'il aime battre. vraiment Dan Lanning. T'aimes vraiment Dan Lanning? mais comme coach, je le trouve insane. Moi tout. Mais j'adore aussi Cincinnati. Là. Mhm. Mais les deux, Indiana, j'adore ce qu'ils sont en train de faire. S'ils gagnent, je vote pour eux aussi au National Championship. Ben, je vote pour eux contre Oregon aussi. Mais je pense que celle-là, je pense qu'Oregon sont capables de la gagner. En fait, c'est que Indiana, c'est qu'il n'y a rien qui font vraiment de mauvais. C'est comme ils sont tout le temps sur la coche. Puis tu sais jamais un peu avec les autres qu'est-ce que tu vas avoir tout le temps. là. C'est ça, j'aime ça aussi voir les comparaisons. Tu sais, j'ai vu des tableaux, genre le nombre de 4-star et de 5-star dans chaque équipe. Ouais. Indiana, ils ont 0 5-star, puis genre, je pense 7 4-star, genre. Ouais. Donc la différence, c'est que les gens doivent comprendre que un 5-star freshman, c'est pas la même chose qu'un senior, même s'il était comme l'âge a beaucoup d'impact là-dessus. La moyenne d'âge d'Indiana, là, ils sont vieux, là. C'est des Lui, il vieux gars. vit avec le transfer portal, là. Exact. Fait qu'à un moment donné, quand t'es rendu 3 ans dans ta carrière, là, t'étais un 4-star ou un 5-star, là, ça change plus grand-chose. C'est juste la mesure qu'on met pour évaluer ton potentiel. Mhm. Puis il y a comme rien qu'ils font qui sont pas bons. Tu sais, bonne O-line, bonne defense, super physique. Ah, Mendoza, ils ont le meilleur joueur. Tu sais, genre contre Bama, ils ont pilé sur Oh eux my sur God. le running game, là. Ça avait pas d'allure. C'était run. Puis après, quand Mendoza avait besoin de lancer, c'est une des... Genre, des fois, tu regardes une game, puis tu vois un QB, puis chaque fois qu'il lance un deep ball, tu le sais qu'elle va être complete. Ouais. Tu sais, des fois, j'avais ce feeling quand je regardais Brady avec Mahomes, autant que je l'aime pas. Des fois, il y a des QB, cette game-là, Mendoza, chaque fois qu'il lançait un deep ball contre Bama, tu savais que ça allait complete. Ouais, puis c'est un pro style offense aussi, fait que c'est le fun quand même de voir ça aller parce que Mendoza, ils ont comme un style à l'attaque aussi qui relate très bien à ce que la NFL fait. Fait que si t'as des prédictions à faire, Miami. Miami gagne. Ouais, puis Oregon. Est-ce qu'il couvre au côté du spread? Tu ferais quoi là-dessus? Je pense que Miami couvre. OK. Passé à 3,5. Ouais. Je pense qu'il couvre. Puis Indiana. Ben, j'ai dit Oregon gagne. Puis c'est Ah, t'as dit Oregon gagne? Ouais. Ça, j'ai dit Ah, tantôt, c'est gros ça. J'aime pas Indiana. Ah, J'aime pas. ouais. Non, j'aime Indiana. Prépare-moi pas. Donc c'est sûr que tu prends Oregon plus 3,5. Ouais. Puis tu iras même sur le money line. Ouais. Très intéressant. Mais je serais vraiment pas surpris du contraire. Tu sais, le rendu là, c'est plus une question de coach et de ce que je pense qui va arriver. C'est sûr que c'est tough de battre l'équipe top 5 deux fois dans la même année. Alright, on tombe dans le wildcard weekend. On est à 1 heure de pod. On va essayer de régler ça quand même. Il est quelle heure là? Et ben, Ça se peut que parler, tu dois repartir, hein? Ben, il semblait dire qu'il pouvait peut-être jusqu'à 45 si t'allais le porter après. Puis moi, il faut que j'aille déplacer mon char dans 11 minutes. Ah, parfait, faisons ça. Fait que, alright, on finit ça à. Déplacer mon char, rien, on va me prendre 2 minutes 30 dans On va faire genre 20 minutes là-dessus, le 25 j'ai minutes. pas dit 45, by the way. 40. Ouais. 40. On va y aller. Alright, premier match de la fin de semaine. Fait que on peut parler directement des Rams contre les Panthers. Le match est en Caroline. Bon, c'est la division qui a souffert cette année. Je pense que les Falcons, man,
les Falcons et les Buccaneers doivent se regarder en ce moment et dire « How the fuck did we miss this? » Ouais. Honnêtement, il aurait dû avoir un jamboree à la fin de l'année. Les 3 équipes ensemble. Là. jamboree. Le gagnant il est en playoff. Dans une arène, genre. Dans une arène, tu mets un gars. En fait, Ray Morris aussi perd sa job des Falcons. Quand tu regardes l'année des Falcons, c'est capoté en tabarouette. Comment... Tu sais, je veux dire, Bijan a une tabarouette de bonne année. Leurs rookies en defense ont eu une bonne année. Ils ont somme toute... Tu sais, Kyle Pitts a eu sa meilleure année. Puis il rate les playoffs. Là. C'est quand même assez malade. Mais c'est pour ça que moi, comme coach, Atlanta, ce serait une bonne place que je trouve dirait que c'est juste... alléchante. On dirait qu'il est juste en sorte. Genre, hey, il y a un curse sur Atlanta, tu sais. Je sais pas, là, tu sais. Je sais pas. Mais en fait, OK. Fait que les Rams, c'est potentiellement une des meilleures équipes de la NFL cette année. Ouais. Moi, je les avais sur mon radar depuis le début de l'année comme une des meilleures équipes. Force est d'admettre qu'ils jouent pas très bien en ce moment. Je pense qu'ils sont sur une série de défaites qui est pas très... ou en tout cas de matchs qui est pas très alléchant du côté des Rams. Panthers... Qu'est-ce qui explique cette séquence-là, selon toi? Hein? Que comme, mettons, les 3-4 derniers matchs étaient moins convaincants. Ils ont pas été un symbole de stabilité non plus à travers l'année tant que ça. T'sais, ils ont eu comme... Moi, je me rappelle toujours de la défaite contre les Eagles en début d'année. Tu menais 26-7 en deuxième demi, puis tu finis par perdre. Ils ont comme... Moi, je pense que c'est une des meilleures équipes. Je pense que Matthew Stafford est un excellent joueur. Mais ils n'ont pas été un symbole de stabilité. Puis ils ont comme... Ils ont gagné la semaine dernière contre les Cards. Ils avaient perdu contre les Falcons la semaine d'avant. Perdu contre les Seahawks la semaine d'avant. Gagné contre les Lions. Mais il y a 5 semaines, je pense qu'ils avaient perdu aussi contre les Panthers. Mm-hmm. Ils avaient perdu 31-28. Puis là-dessus, les Panthers avaient eu 3 revirements, notamment un pick-six qui avait ramené. C'est sûr que l'avantage de ce côté-là n'est pas du côté des Panthers. Tu les as déjà surpris une fois. Ouais. C'est bien fucking rare que que tu vas les surprendre 2 fois. C'est pas très bon non plus du côté des Rams parce que tu joues pas nécessairement ton meilleur football en entrant dans les séries éliminatoires. Donc ça, c'est sûr que c'est pas idéal. Mais d'un autre côté, c'est plus... Écoute, est-ce que je pense que les Panthers peuvent surprendre d'une certaine façon les Rams? Je pense que tu as l'avantage de la foule. Les Panthers sont pas dans le champ quand tu es un underdog. Toute leur victoire cette année, c'est en étant underdog sur la marque de pointage. Ils ont 8 victoires cette année comme underdog. Les Rams sont sur un short week. Ils ont déjà quand même surpris les Rams à la semaine 13. Moi, je pense que ça les désavantage beaucoup dans ce match-up-là. Ils ont joué un gros match la semaine dernière qui était très émotif contre les Bucks. D'un côté, comme les Rams jouaient un match qui ne voulait pas dire grand-chose la semaine dernière contre les Cards. Moi, est-ce que je pense que les Rams gagnent? Oui. Est-ce que je pense qu'au début, ça pourrait peut-être être un peu plus serré? Peut-être. Je pense que les Panthers pourraient sortir fort à la maison. Le plus gros spark que les Panthers ont eu cette année, c'est en courant la balle avec Rico Dowdle. C'est vraiment le plus gros spark qu'ils ont eu cette année. Puis ils ont eu une saison, comme je pense qu'ils ont battu les Packers cette année, ils ont battu les Rams, ils ont eu des games vraiment en tête contre les Jets, genre, c'est comme vraiment comme all over the place comme équipe. Fait qu'ils ne donnent pas le symbole de stabilité. Évidemment, je pense, comme tout le monde, je vais donner la victoire aux Rams, mais je serais pas étonné que le premier quart soit plus serré que ce qu'on pense, puis que les Panthers donnent de l'opposition jusqu'à ce que la meilleure équipe finisse par put it away en deuxième demi. Ça serait mon analyse un petit peu du match. Avez-vous quelque chose à rajouter sur cette game-là? Je pense pas que ça va être le match qui va surprendre le plus de monde. Je pense que si ils avaient explosé en saison, je pense que peut-être que les Panthers auraient eu plus de chance. Mais étant donné que la surprise a déjà été faite en saison, je pense pas que Matthew Stafford va faire encore pick six. Je pense pas que ça va être encore 3-0 côté revirement. Puis même cette game-là, les Rams ont averagé 7.4 verges par jeu, ce qui est amplement suffisant d'habitude pour détruire ton adversaire. C'est juste qu'il faut que tu limites les revirements. De ce côté-là, les Rams vont être très bien capables de le faire, je pense. Fait que je donne la première victoire aux Rams. On passe à la deuxième game? Ouais, tu sais, je pense, mettons, pour vrai, c'est peut-être le match-up dans tout le wild card qui est le plus évident peut-être au niveau du résultat. Celui-là, ouais. Les odds, le spread est à 10,5. Ouais. Les autres, le plus gros spread, c'est 5,5. Dans ma tête, j'ai comme un 28-17 là, qui est 28-10, puis à la fin, il y a un touché peut-être qui se fait. Là, ouais. Amener ça un peu. Là. Ça se peut. Après ça, l'autre game, c'est Bears-Packers. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant. On n'a pas le Bears-Packers nécessairement
qui aurait été le plus attendu, je pense, avec une équipe des Packers avec Micah Parsons, par exemple. Ça reste que les Packers sont sur une série de 4 défaites pour finir l'année. D'un autre côté, tu as les Bears qui, je pense que c'est la deuxième équipe depuis 1982 qui gagne leur division en ayant une fiche perdante dans leur division. Ouais. Fait que, ils sont 2-4 dans leur division, aurait pu clairement être 0-6 même. La saison des Bears tient à beaucoup de choses, à des gros jeux en fin de match. Hein? Ouais. Puis ils nous ont... C'est sûr que Ben Johnson a surpris tout le monde, je pense, par la façon de faire. Ils ont voulu courir le ballon, instaurer le jeu au sol. Caleb Williams a eu, somme toute, une bonne année. Quand on regarde Caleb Williams jouer, par exemple, il n'est pas nécessairement le gars le plus en contrôle. Il se débarrasse beaucoup du ballon. Si le jeu n'est pas là, il se débarrasse. Il est très prudent avec le ballon. C'est pas nécessairement mauvais. Il ne se fait pas intercepter par personne ou presque. Mais le fait que les Bears sont 2-4 en division te démontre qu'ils n'ont pas été au top de leur division. T'sais. Puis moi, je pensais à ça quand je regardais cette game-là. Je me disais, si Sam Darnold était resté à Minnesota, je pense que les Bears seraient la pire équipe de leur division. À un joueur près. Potentiellement, là, tu sais, puis ils ont un peu... Tu sais, je pense que c'est une très belle saison, puis si, mettons, Micah Parsons était là, j'hésiterais même pas, j'irais direct avec les Packers. Ouais. Mais là, ça resserre un peu cet affrontement-là, mais je pense quand même que, tu sais, ça va dépendre du jeu par la course des Bears. S'ils sont capables d'établir, un peu comme tu viens de le dire, ils sont capables d'établir leur jeu par la course, peuvent contrôler le cadran un peu, ça peut les aider, mais sinon, pour vrai, j'ai l'impression que c'est une équipe qui est peu expérimentée pour les séries éliminatoires, malgré le fait que les Packers demeurent une équipe qui est jeune, sont déjà allés chercher un peu d'expérience à ce niveau-là. Je pense que ça va être serré, mais moi, j'y vais avec les Packers pour celle-là. Toi, Parley, t'en penses quoi? Packers. Pourquoi? Les Bears, j'y crois pas. Non? Pourquoi? Ils ont bien joué cette année, mais tu l'as dit, leur fiche contre leur division. Et c'est pas que je crois pas aux Bears, mais je crois pas qu'ils sont prêts cette année. Ouais. Je pense pas que c'est une recette. Mettons la recette qu'ils ont réussi à répéter pendant l'année, je pense pas que c'est une recette qui est soutenable à long terme. Et surtout dans du football de séries éliminatoires. Moi, je trouve qu'elle est soutenable à long terme du côté offensif. Oui, mais mettons la recette de gagner en fin de match, mettons, là, en perdant par 2 possessions late. Ça, c'est sûr. C'est plus de ça que je parle, mettons. T'sais. Mais tu sais, tu vois, comme par exemple, l'affaire qui me. C'est la première équipe de la Ligue pour le différentiel de turnover. Fait que ça, ils ont été très chanceux, si tu veux, ou chanceux, ou en tout cas, ils ont créé leur propre chance. Ils ont un différentiel de plus 22 revirements. Est-ce que ça, c'est soutenable aussi en séries éliminatoires? Parce que les équipes, t'as les meilleures, tu sais. Fait que les équipes, évidemment, tout le monde sait qu'en séries éliminatoires, tu veux commettre le moins de revirements possible. Donc, est-ce que tu vas être encore capable de créer des revirements? Ça, je le sais pas. Mais j'aime le style qu'ils se sont donné d'être vraiment physique au sol. Ça, je pense que ça les aide beaucoup, surtout que la game passe par Chicago. Tu le sais que tu veux faire ça, mais réalistement, moi, c'est l'analyse que je faisais. Je disais, je pense que si, tu sais, une des saisons les plus fucking impressionnantes qu'il y a de cette année dans la NFL, c'est les putains de Vikings. Ouais. Kevin O'Connell, il est bon en tabarnouche. Là. Ils ont fini l'année 9-8, je pense. 9 fucking 8. Ouais. Avec J.J. McCarthy puis une coupe de plugs. Là. Ah ouais. Je veux dire, à un moment donné, c'était pratiquement c'était Bosmer, là, le carrière, qui a lancé la balle par en arrière, pick six. Je veux dire, ils ont quand même fini 9-8, man. Ouais. 9-8! Je veux dire, moi, ce gars-là, ce coach-là est insane, là. Moi, vraiment, il trouve un bon... T'aurais vraiment mis Sam Darnold aux Vikings, là. Ouais. Même équipe, là. Les Vikings, ils auraient fini au top de la division. Potentiellement le favori. Puis après ça, t'aurais retrouvé les Bears à genre 9-8 ou 8-9, whatever. La même équipe qu'ils ont eu maintenant. Bonne année, mais genre pas là. Fait qu'en réalité, c'est ça. Tu mets Micah Parsons avec les Packers, je te dis Packers all the way. Ouais. Je pense. Mais reste que là, en ce moment, moi, je trouve que le ballon est un peu trop gonflé du côté des Bears. Ouais. Puis je pense qu'ils ont eu une super belle saison. Beaucoup de progrès. Ben Johnson est écœurant. En tout cas, s'avère en tout cas être une bonne embauche jusqu'à maintenant. Puis moi, l'affaire aussi que je pense qui est à surveiller quand même là-dedans, c'est que Matt LaFleur a plus d'expérience en séries éliminatoires. Cette équipe-là, globalement, a plus d'expérience en séries éliminatoires. Je peux penser à Jordan Love, qui a une interception près il y a quelques années, se retrouvait au NFC Championship. Mais les Packers, cette année, sont 0-3 quand ils n'ont pas punté une game. C'est arrivé 3 fois cette année que les Packers n'ont pas punté. Ils sont 0-3, le restant de la NFL est 11-0. Puis est-ce que Matt LaFleur peut quitter à la fin de l'année aussi? Ça, je ne sais pas s'il y a un sentiment d'urgence du côté des Packers. On ne parle pas des Packers pour John Harbaugh, mais si Matt LaFleur, qui est à sa dernière année de contrat, n'est pas renouvelé,
Pourquoi pas les Packers perdent premier tour puis John Harbaugh arrive à Green Bay. Je pense qu'il serait vraiment comme un move intéressant pour eux autres. Puis malgré tout, malgré le fait qu'il y a des bonnes saisons et tout, ça fait quand même 3 années consécutives, je pense, qu'ils rentrent comme 7e seed en séries éliminatoires. Techniquement, qui est comme... auparavant, tu pouvais pas rentrer en étant le 7e seed de ta conférence. Là, ouais. Fait que bon, est-ce qu'il y a une certaine anomalité là, peu importe, là, évidemment, sûr que c'est une réalité différente, mais ça montre quand même le fait que ils sont pas dominants depuis qu'il est là non plus. Là. Exact. Ça m'étonnerait qu'ils se fassent mettre dehors. Mais... Non, je sais pas, moi. Pourquoi il n'y a pas une extension de contrat? We shall see. OK, prochain match. Bills-Jaguars. Moi, c'est peut-être la confrontation la plus excitante de la fin de semaine, en tout cas sur papier. C'est sûr qu'on dirait que c'est celle qui va être peut-être la plus offensive. Josh Allen, Super Hero Ball contre Trevor Lawrence et les Jags qui jouent peut-être le meilleur football de la NFL en ce moment. Je donnerais un léger avantage aux Jags, mais je ne suis vraiment pas sûr de mon affaire. Moi, je prends les Jags sont favoris par 1,5. Tu sais, moi, je l'ai dit en playoff cette année, je prends les Bills contre n'importe qui. Moi, je suis cette logique-là, mais honnêtement, le gagnant de cette game-là, pour moi, a bien des chances de finir au AFC Championship. Ouais, et même au Super Bowl. En fait, les Jags en ce moment, dans les 8 dernières games, ont le plus gros différentiel by far de la NFL avec plus 153 points. C'est premier points per game avec 33,6 depuis les 8 dernières games avec le point donné le plus bas à 14,5. Fait que c'est vraiment immense. Ils ont pété les Chargers là-dedans. Ils ont battu les Broncos. Ils jouent du très, très gros football. Après ça, c'est Josh Allen. En fait, tout passe par Josh Allen. Et s'il est capable de sauver la job à Sean McDermott, parce que moi, je pense que s'ils perdent en fin de semaine, peu importe le résultat de ça, Sean McDermott perd sa job, parce que ça aurait été une gaffe, une erreur monumentale, que tu as une année où Joe Burrow n'est pas là, Lamar n'est pas là, Pat Mahomes n'est pas là, puis tu pars au premier tour contre Trevor Lawrence, puis un first-year head coach en Liam Cohen, qui est une excellente tête offensive, mais ça serait une opportunité vraiment dévastée des Bills de perdre dans cette première ronde-là contre, somme toute, quand même une jeune équipe en playoff. Là. Tu sais, Trevor Lawrence, il joue son meilleur foot en carrière aussi en ce moment. De loin. C'est sûr que ça passe par Liam Cohen. Quand tu regardes aussi la différence de Baker cette année à Baker l'année dernière, Liam Cohen a clairement son mot à dire là-dedans. Prochain match, 49ers-Eagles. Écoute, 49ers sont maganés. Quand Trent Williams joue, c'est complètement une autre équipe. Ah, mais la cote a passé de 4,5 à 5,5. OK. Les Eagles qui sont favoris. Puis, en fait, non, ça, c'est des infos pour le show de bet. Mais j'aime beaucoup comment les Niners ont joué cette année. Les Eagles, honnêtement... Ils déçoivent. Ils déçoivent. Ben oui. Fait que moi, Tu la donnerais aux 49ers? Peut-être pas la game, mais le spread, ouais. Ouais. Surtout à 5,5. Là. Ouais. En fait, la grosse question là-dedans, c'est qu'il y a eu une année où Brock Purdy s'est blessé au coude là, en début de game, puis ça, c'était vraiment comme un gros match-up. Mais Carl Shannon a dit 1 million de fois que le DC qui aime le moins jouer, c'est Vic Fangio. Puis dans les 4 games que Shannon a joué contre Vic Fangio, c'est 11 points, 6 points, 15 points, 9 points. Il y a la game justement de Brock Purdy, la première année à Brock Purdy, que je pense qu'on aurait pu s'attendre à plus de points du côté des Niners. C'est blessé à la première drive, mais reste que Carl Shannon a dit plein de fois que c'est la pire defense pour lui, pour laquelle jouer. Beaucoup de cover 2 high safeties. Il joue très fort la ligne de mêlée avec sa D-line. Carl Shannon déteste jouer cette défensive-là. Il se retrouve là à Philly. Philly, comme on l'a dit plusieurs fois, déçoivent depuis le début de l'année. C'est difficile offensivement. Jalen Hurts, malgré tout ça, est comme imbattable en playoff depuis le début de sa carrière. Fait qu'on va voir ce qui va se passer de ce côté-là. Moi, je pense que, je veux dire, 2 fois cette année, les Eagles n'ont pas complété une passe en deuxième demi. Il faut le faire en tabarouette, là. Puis c'est malgré tout ça, se retrouve avec la fiche qu'ils ont en ce moment. Ils ont peut-être le deepest roster de la NFL, mais ils ne performent pas comme l'année dernière. T'sais, c'est carrément la même équipe ou presque l'année dernière, mais ils ne performent pas. Même défensivement, ils ne performent pas comme l'année passée. Non, parce qu'ils n'ont pas le support de leur attaque aussi. Là. C'est sûr que c'est pas pareil à ce niveau-là, mais tout ça est à prendre en considération, évidemment, pour la game dans la fin de semaine, 49ers-Eagles. Moi aussi, je pense que sur le spread, j'aime beaucoup les 49ers. Puis la clé, force est d'admettre qu'on l'a vu même la semaine dernière contre les Seahawks. Les 49ers, quand Trent Williams joue, qui est peut-être le meilleur left tackle de l'histoire de la NFL, c'est une autre équipe. Depuis 2020, les 49ers, quand Trent Williams joue, c'est 61 victoires, 32 défaites. Quand il ne joue pas, c'est 4 victoires, 13 défaites. C'est sûr que là-dedans, il y en a que des fois, ils reposent, comme la semaine dernière, peut-être c'est fait reposer contre les Seahawks, mais ils ont perdu le first seed avec ça. Fait que c'était comme, ils pouvaient sûrement vraiment pas jouer. Là.
Fait qu'il y a ça, puis ils sont même pas full staff. Hein. Tu sais, Brandon Ayuk, on l'a même pas vu de l'année, il jouera plus jamais là-bas, il était supposé de jouer. Tu sais, puis Ricky Parcell aussi sur le injury report, à voir s'il va jouer ou non. Fait que ça, c'est sûr que c'est à prendre en considération. Mais s'ils se rendent loin en playoff, il y a Fred Warner qui peut revenir. Qui peut revenir aussi, là, que ça... ouais, exact. Fait que ça, c'est sûr que c'est une grosse addition. Bon, Chargers, Pats. Ouais, dimanche soir. Ben écoute, moi, c'est... Je sais pas, j'ai aucune idée. Moi non plus. Parce que les Pats, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été assez testés cette année. Ouais. Et si Drake May, malgré la saison phénoménale qu'il y a eu, première game en playoff, contre Arba, Exact. tu sais, ça m'étonnerait vraiment pas que les Chargers gagnent cette game-là. Moi non plus, puis ça m'étonnerait pas que ça soit un 2, puis que ça soit très serré, puis que le 3,5 rentre aisément. Ou en tout cas, que toute la game, ça se back and forth sur le 3 points. Les Chargers, c'est Jim Harbaugh, c'est Justin Herbert qui est... Je veux dire, on peut en parler dans le podcast de betting tantôt, mais qui est 12-2 dans sa carrière comme underdog par plus de 3 points. Fait que c'est sûr qu'on est directement dans le range que Jim Harbaugh et Herbert aiment être. Garder les matchs serrés. C'est Drake May, son premier match en playoff. Mais c'est aussi, tu sais, qui est accompagné là-dedans de Vrabel qui est quand même toujours bien fait en playoff sans nécessairement avoir eu tant de succès que ça avec l'équipe qu'il y avait puis le carrière qu'il y avait à Tennessee. Je pense pas qu'il ait été étiqueté comme un gars qui choke en playoff. Je pense que c'est un overachiever en playoff autant qu'en saison, Vrabel comme coach. Fait que son équipe, pour moi, va être, somme toute, préparée. Puis l'année dernière, il faut se rappeler aussi de la contre-performance des Chargers en séries éliminatoires. C'est pas comme si les Chargers et Jim Harbaugh arrivent à toutes les fois en séries éliminatoires et font des belles choses. Écoute, les Patriots surprennent depuis le début de l'année, ont un des calendriers les plus faciles avec celui des 49ers. Est-ce que ça change quelque chose à long terme? Non, les statistiques nous démontrent que ces équipes-là, quand même, passent le premier tour. J'ai regardé une statistique qui était vraiment intéressante, qu'on pourrait parler dans le show de bet, mais on va la détailler. C'est un des meilleurs trends de la semaine, en fait, sur des équipes qui sont favoris, mais qui n'ont pas fait les playoffs l'année dernière, qui ont des équipes qui l'ont fait et qui sont négligées. C'est le cas en ce moment des Chargers et des Patriots en tant que tels. Mais reste que c'est quand même Vrabel, le coach des Patriots, puis c'est pas un rookie. C'est pas un. Tu sais, il y a un rookie quarterback, mais c'est pas un rookie coach. Donc, ça, je pense que ça va. Somme toute, ça mêle peut-être les cartes de ce côté-là. Je prendrais les Patriots pour gagner la game, mais un match serré, puis un match probablement qui va frapper le under. Beaucoup de trends dans le show de bet qui vont sortir, qui sont très, très intéressantes pour en fin de semaine. Donc, je vous invite à suivre notre show de bet. Et le Discord, si vous n'êtes pas sur le Discord. Aussi, les Steelers et les Texans en fin de semaine. Donc, Steelers-Texans, bon, c'est le match à Pittsburgh. Meilleure défensive de la NFL, somme toute, celle des Texans qui s'en vont à Pittsburgh pour affronter Aaron Rodgers et Mike Tomlin. Grosse victoire la semaine dernière, très émotive du côté des Steelers. Ils ont une semaine de plus pour se reposer, une journée de plus pour se reposer que les autres équipes. Donc, c'est sûr que ça avantage les Steelers de ce côté-là. Aaron Rodgers, il joue très bien en possession de ses moyens. Texans, ben, ils ont battu, tu sais, quand tu parles d'une équipe qui joue de dôme à aller dans le froid, je pense qu'ils ont prouvé ce qu'ils avaient à prouver à Kansas City. Mike Tomlin, la seule affaire, c'est quand il est à la maison sur un Monday Night, il est 11-1 straight up. Puis overall, Monday Night, 22-4. Fait que je pense que les Steelers tombent dans quelque chose d'intéressant, mais tellement de défaites consécutives pour les Steelers en playoff et des défaites épouvantables dans les 7 dernières années que c'est tough de regarder ça. Mais moi, j'aime quand même les Steelers dans cette game-là. Je prendrais les Steelers pour remporter la game. Moi, je le souhaite pour Rodgers, parce qu'il est sûrement sur un de ses derniers rides, mais la défense de Houston, là, c'est... Ah, c'est du gros stock. C'est du gros stock. Ouais. Je pense qu'ils vont malmener l'attaque des Steelers. Je pense que ça va être tough. À voir. Moi, j'aime le Monday Night Game avec Mike Tomlin, en fait. Non, c'est sûr. C'est sûr que ça va être serré. C'est sûr que ça va être une money. Il va y avoir des upsets en fin de semaine, là. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est plus les Pats qui me font peur un peu. Ouais, on en a parlé. Ah ouais, hein? Ben, sur les 6 games, en fait, si vous avez identifié vos winners, Rams-Panthers, tout le monde dit Rams? Rams. Packers-Bears? Packers. Packers. Moi aussi, Packers. Bills-Jags? Bills. Celle-là, je la trouve tough. Pour moi, ça serait le AFC Championship, potentiellement. Ouais. Fait que c'est tough, là, mais je sais que c'est tentant avec Allen, là, d'être allé avec les Bills, mais moi, je pense que je vais aller avec les Jags. Moi aussi, je vais aller avec les Jags. 49ers-Eagles? Niners. Ouais, moi, avec, je vais avec les Niners. Ah ouais? Trouve tout le temps de façon de sortir no matter what. Moi aussi, man, fuck off, je vais aller avec les Niners. Je vais avec les Eagles. OK. Chargers-Patriots? Chargers.
Patriots. Je vais aller avec les Patriots. Je pense retour de Milton Williams. Will Campbell est back aussi. Puis c'est juste qu'il manque trop de gars chez les Chargers, man. S'il était full squad, j'irais Chargers all the Moi way. aussi. Exact. Mais il manque trop de gars. Moi, je vais avec les Chargers. Texans Steelers. Tout le monde prend Texans? Texan, ouais. Texan, ouais. Steelers. Ah, Vim. Alright, fait que pour ça, juste avant la fin du podcast, on veut remercier aussi nos autres commanditaires. Déménagement à la Chapelle, vous pouvez aller sur déménagementlachapelle.com, le code Les Mêlés pour le code promo. Ils vont s'occuper de vous. On veut remercier aussi Pit Caribou, notre bière officielle. On veut remercier aussi la ferme de Rive. Vous pouvez aller sur lafermederive.com pour vos commandes de viande, œufs, etc. C'est une viande de pâturage, ça ne se trouve pas sur le marché. Mentionnez AGN 10 pour un code promo de 10% sur la commande qui sera remis au podcast. Puis aussi Kevin La Liberté, qui d'ailleurs, Kevin La Liberté voulait nous mentionner son move de la semaine. Ah! Ouais, parce qu'on voulait rentrer ce segment-là, le move de la semaine de Oui. Kevin La Liberté, de la planification financière. Il suggère que cette semaine, le move de la semaine, ça serait de mettre ses finances dans ses résolutions. Comme pour la santé physique ou mentale, c'est tout aussi important de prioriser sa santé financière pour éviter les mauvaises surprises. Un peu comme les coachs au Black Monday ou quand tu te fais sortir aussi vite que le président du Venezuela. Fait que Kevin La Liberté, vous pouvez aller sur. Vous pouvez appeler, vous avez besoin de conseils financiers et respecter vos résolutions financières. 819-383-5176. Kevin La Liberté qui vous attend, conseiller financier. Fait qu'on remercie Kevin d'être un commanditaire officiel. Et ce bon week-end de football à tout le monde. Vous avez du gros stock à partir de ce soir, jeudi, jusqu'à dimanche. Et on se reparle tout le monde la semaine prochaine. Ciao!